Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du Vencast. Épisode assez particulier parce que le Vencast, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, c'est un podcast qui parle principalement de manga, mais en vrai aussi de bande dessinée au sens large, c'est-à-dire pourquoi pas de la BD franco-belge, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler comics et surtout comment bien commencer les comics, parce que on sait que c'est un peu plus compliqué que pour commencer les mangas ou dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne surtout Marvel et DC, parce que les comics indépendants, ça suit un schéma assez classique. Mais on en parlera de tout ça. Donc, pour ce 5e épisode, je serai accompagné pour la première de Chombi, c'est celui qui a le chat sur la tête, ça va Ça va, Chombi pour cette première, ça va. Pas trop stressé, ça va. Parce qu'il y a quand même 3000 personnes sur le live en direct. Enfin, non Moins que la dernière fois quand je suis passé de conseiller les liens du sang, ça va. C'est vrai. Ce qui est, Chombi, notre expert comics du Discord, on va dire, c'est celui qui, dans la commu, s'y connaît le mieux. C'est pour ça, parce que, comme on vous l'a dit, le Vencast, c'est un peu une plaque tournante de la drogue. Non, pardon, de l'univers de la bande dessinée. Et donc, on s'entoure à chaque fois en fonction du sujet, des meilleurs dans le domaine. Donc je sais pas pourquoi Gaku est là, mais on mais voilà, c'est comme ça. Le prochain, par exemple, on avait dit que peut-être on fera un thème sur les shoujo. Donc à ce moment-là, on recevra quelqu'un qui a lu pas mal de shoujo et qui s'y connaît mieux. Il y a un prochain épisode du Vencast qui sera sur vouloir devenir mangaka ou auteur de bande dessinée. Et à ce moment-là, j'inviterai des gens qui dessinent et qui veulent devenir mangaka. Donc en fonction des sujets, on peut inviter des gens plutôt calé dans le domaine. Et là, pour les comics, on s'est dit que Chombi, celui qui a le plus de comics, je pense, parmi nous, et qui en lit le plus, était la bonne personne. À deux doigts de mettre quelle indignité, là. Et on est également accompagné de Gaku. Comment ça va, Gaku ? Ah, merci. Et vous ? Tout va bien. Comme d'hab. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, comme on vous l'a dit, ce sera... en vrai, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est plutôt des petits conseils pour comment bien commencer les comics et rentrer dans ce monde, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Moi, il y a quelques mois, j'avais lu 0 comics, et donc je suis un total néophyte dans le domaine, j'ai commencé récemment. Et en vrai, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui veulent s'y mettre, mais parfois ça a l'air un peu brouillon, compliqué. Surtout, comme on l'a dit, pour ce qui est Marvel et DC. Je pense qu'un petit épisode comme ça, pour parler un peu et vous aider dans cette découverte des comics, ça pourrait être intéressant. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je pense que c'est ok, j'ai oublié quelque chose dans l'intro. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de faire la pub du Vencast. Le Vencast, c'est une émission, un podcast en direct sur Twitch. Donc sur ma chaîne Twitch, Vencalias, le lien est en description. Et donc en rediff aussi sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour ne pas rater les prochains Vencasts en direct. Et dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à poser des questions et à nous suggérer des prochains sujets de Vencast. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, vous pensez, de l'intro, ou est-ce qu'on peut enfin commencer ? Non, je pense qu'on peut commencer. J'ai oublié le terme en français. Ouais, c'est ça le problème. J'ai démarré trop vite. Clair Concis, et concis. merci. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Alors la première question, c'est un peu une intro pour rentrer dans le thème. C'est tout simplement pourquoi commencer les comics ? J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous plaît dans les comics ? Là, c'est une petite intro comme ça, histoire qu'on aborde la thématique avant de rentrer sur vraiment les conseils et les tips pour bien commencer les comics. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de lire des comics ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et si vous voulez pas répondre, vous me dites. Bonheur à Chombi. C'est vrai. Chombi, est-ce que tu aurais une idée ? C'est moi qui passe en premier, du coup, ok. Déjà, la narration qui est complètement différente d'un manga, c'est beaucoup plus rapide. Tu perds moins ton temps dû au mode de parution des comics où c'est un chapitre de 20 pages par mois. Et surtout, c'est quand même un peu plus rapproché de notre culture à nous que la culture japonaise. C'est vraiment un autre style d'écriture. Moi, c'est un point que j'allais soulever dans mes points. C'est vrai que, on va pas se mentir, ça joue le fait que ça se rapproche un peu plus de notre culture un peu occidentale, que ce soit dans les thématiques. Ouais, carrément. Ou dans l'humour aussi. Moi, je trouve que... moi, dans le peu de comics que j'ai lus, je les ai toujours trouvés plus drôles que les mangas les plus drôles, en fait. Parce que peut-être que l'humour japonais, il peut te paraître un peu éloigné, justement, de notre culture. Et alors que celui de l'américain, c'est celui qu'on connaît à travers les séries, les films et tout ça. Donc, on a peut-être le même sens comique, déjà. Donc, rien qu'à ce niveau-là.
Et ouais, même au niveau des thématiques, tu regardes par exemple dans Batman, il y a beaucoup de thématiques. Bah en vrai, ça tu peux aussi le retrouver dans le manga, mais c'est pas pareil. Là, t'as par exemple dans Batman, bon, on en parlera après, White Knight et tout, j'en parlerai après, donc je vais rien dire là. Mais est-ce que Gaku, toi aussi, t'aurais d'autres raisons? Bah, c'est vrai que moi de base, j'ai été attiré par les comics, comme tous les gamins qui avaient vu pour la première fois Batman au cinéma, tu vois. Ouais, Et normal, le c'est fait vrai. d'avoir vu Batman et d'avoir kiffé les dessins animés que je regardais quand j'étais petit, de les voir en film, je me suis dit ah mais du coup ça vient de bouquins et je lisais déjà des mangas avant de commencer des comics. Et le fait que ce soit tout en couleur, que ce soit en fait c'est pas les comics qui m'ont attiré de base, moi c'est Batman, juste Batman. Hmm. C'est le mythe de Batman. Et c'est mon argument. Voilà, j'ai vu C'est Batman, Batman. c'est Pour recommencer les comics, il faut que Batman. il faut que je Ah, c'est un bon commence. argument. Hein. Il a vu un gars avec un slip et du coup, Ah ouais. voilà, Ouais, effectivement. Ouais, ouais. Mais je pense que ça on en parlera après, mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec les comics de avant 89-90 en général. Ouais, on en parlera dans les conseils pour commencer les comics, effectivement. En vrai, le premier point, il était assez rapide. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le premier point? Parce que j'avais une question, Chombi. C'est, t'as parlé du rythme. C'est quoi le rythme de publication? Je pense que c'est important d'en parler pour commencer. Le rythme un peu de publication des comics et la manière dont ils sont publiés, contrairement au manga. Ok, donc en gros, 90% des comics sont publiés en format mensuel dans des petits floppies que je peux vous Ok. montrer par exemple. Hop. N'hésite Donc, pas, bien ça sûr. ressemble à peu près à ça. En gros, ça sort à peu près tous les mois, des fois tous les 2 mois. Et ça, Hop. c'est un chapitre. Ouais, c'est un chapitre. Voilà, ça c'est par exemple c'est le numéro 1 qui va sortir en France fin du mois là. Et du coup, Et dis que ce que t'as entre les mains, ça vaut 300 euros. Faut le dire, ça. Non, je rigole. non, On fait ça. Mais il y a des trucs comme Pas ça celui-ci. qui valent cher. ça coûte bien cher. Hein. Je vous montre le Ouais, prix ici, ouais. vous voyez bien. C'est 5,99 $ le comics. Ouais, hein. mais il y en a, par exemple, les premiers chapitres, des fois, ils se vendent à 200, 300 euros, c'est ça? Du coup, c'est Ouais. quand c'est la première édition, par exemple, Hmm. d'un personnage où c'est surtout Superman et Batman, c'est là où, en très bon état, c'est là où ça peut se revendre 1 ou 2 millions par chapitre. Quoi. Ouais. 2 millions? Ouais, Ouais. Attends, moi je Ouais. pensais 3000 euros. 2 millions? Non, Le début de Batman? la première édition, si tu l'as en bon état, après, Ouais. fallait Je crois être que là c'est en Superman, et le premier chapitre de Superman 41 ou 42, il s'est vendu à 2 millions de dollars sur eBay, il me semble, un truc comme ça. Spider-Man, je pense, le premier de Stan Lee, il se vend cher, non? Ou je moins? pense. C'est surtout Batman, Batman, Superman. En vrai, toutes les premières apparitions de gros persos, ça se revend très cher. Hein. Ok. Dès que t'as un film, dès que t'as un truc qui pop, genre pour faire de la grosse promo sur le titre, ça augmente. Là, par exemple, il y a, avec les annonces qu'ils ont fait d'ici, avec leur nouveau reboot, ils ont dit en gros, ils s'inspirent de quel comics pour faire à peu près quel film. Déjà, les numéros ont déjà pris de la cote. Donc voilà. Et du coup, comme tu disais, c'est publié en édition kiosque, on va dire, chapitre par chapitre comme ça. Et un après? format 20, ouais, une trentaine de pages, ça dépend s'il y a des back issues, il y a de la pub dans les fascicules, et ouais, c'est une fois par mois à peu près. Ouais, et ouais, c'est un peu comme le format manga avec le Shonen Jump et tout, mais la différence, c'est que le Shonen Jump, c'est plusieurs mangas, on va dire. Là, c'est vraiment un fascicule pour une série en cours. Ouais, Et- c'est ça. et Sachant après, que c'est pas les mêmes auteurs et pas les mêmes dessinateurs, d'un chapitre à l'autre, ça peut changer Exactement. dans un même chapitre, dans un même kiosque. Bah ça c'est un peu dérangeant, mais bon, on en parlera peut-être à un moment. Parce qu'en vrai, c'est vrai que là, en parlant, j'ai d'autres questions qui me viennent, mais on les développera après. Et après, bah t'as le format relié qui sort là, où c'est un peu comme le manga, les tomes reliés à partir du Shonen Jump ou d'autres magazines comme ça. T'as l'édition de luxe, on va dire. Voilà. En gros, tu as du coup le format TPB, le trade paperback, c'est en gros ça, un format un peu comme un manga, quoi, en cartonné collé, qui regroupe 5 à 6 numéros pour une vingtaine de dollars, quoi, à peu près. Voilà. Ok. En gros, c'est ça. Et nous, l'équivalent qu'on a en France, du coup, c'est ce format-là, le format 100% chez Panini, ou le format d'Urban chez Urban Comics ou Delcourt et les autres éditeurs, quoi. Donc, nous cartonnés, beaucoup de cartonnés depuis l'arrivée d'Urban en France. Et là aussi, ça regroupe souvent 5-6 épisodes, on va dire un arc. Ouais, donc au début, ça sort par fascicule kiosqué, on va dire. Donc là, c'est un chapitre par chapitre. Après, quand t'as ces deux chapitres, t'as une formule, enfin, une édition un peu de luxe reliée. Enfin, c'est pas vraiment de luxe, mais cartonné. Format souple, alors aux US,
Et après, sur certaines séries, tu as des formats, du coup, là, cartonnés, qui regroupent un peu plus d'épisodes. Ouais, et après, oui, t'as les formats classiques où c'est rejoint, mais après, t'as aussi les versions deluxe où là, c'est 2 tomes reliés, 3 tomes reliés, comme les Ouais, voilà. éditions doubles ou les éditions deluxe qu'on peut avoir dans les mangas. Donc Ouais. en vrai, ça ressemble un peu au manga, mais c'était toujours important de mettre cette base pour les néophytes qui veulent commencer les comics. Vous avez les chapitres en kiosque, après les formats reliés, cartonnés ou plastifiés, mais voilà, en relié plusieurs épisodes d'un coup. Et après, vous avez des versions deluxe, voilà, bref, c'est assez classique, on va dire. Et après, du coup, à la fin, quand la série est terminée, ça sort souvent dans ce format omnibus, là où tu as des gros pavés, pas très pratiques à lire, mais tu as beaucoup de pages pour un plutôt bon rapport qualité-prix, quoi. Et voilà, ça c'est l'édition double, l'édition deluxe, comme on peut avoir dans les mangas, l'édition perfecte, on va dire. Ouais, voilà, c'est là, Ouais, c'est même encore au-dessus. Ouais, c'est Ouais, 70 balles l'omnibus, donc oui. donc, les épisodes du même scénariste, souvent, et ça fait, tu peux avoir de 25 à 50 épisodes. Donc, Ouais, c'est monstrueux. Hein. 500 à 1200 pages par tome, quoi. Ouais, bah j'ai vu celui de The Boys, là, il fait 1000 pages, donc... Ouais, il est lourd. Ah, je sais pas comment tu le lis Ouais. celui-là, il faut un bureau en granit pour le poser dessus, mais... Ouais, il faut développer des techniques. Ça, tu le lis pas sur ton lit avant de dormir, hein, celui-là. tu meurs étouffé sur ton lit. Ouais, à part de mourir, voilà. Ouais, voilà, c'est- tu le lis sur ton lit, voilà. Édition prestige, ouais, c'est un peu ça. Vous avez édition kiosque, édition normale, édition prestige, on va dire. C'est un peu comme ça que ça marche. Et après, souvent, vous avez plusieurs éditions prestige, tu te perds un peu les must-have, les trucs, tout ça. Mais après, ça, c'est plus complexe, mais... Ouais, nombre de rééditions et tout. Ouais, voilà. Tu tapes le nom d'un comics, tu vas en trouver 22 différents. Ouais. Parce que contrairement au manga, qui c'est un peu nouveau, le fait que des éditeurs dans le manga réimpriment avec des nouvelles éditions des mangas qui sont déjà sortis. Je pense à Panini qui a fait beaucoup ça dernièrement. Mm. Dans les comics, en fait, ils s'en foutent. C'est genre, bah ok, celui-là il est plus en stock, bah on en refait un, tu vois. Mm. Mais un différent. Du coup, ce qui fait qu'il y a des comics, tu vas les retrouver en 10 exemplaires dans des éditions différentes, des formats différents, des prix différents. Oh, Il y a il Benzarti qui demande à Chambi et moi si on est plus DC ou Marvel. Chambi, je crois que c'est Non, Marvel. ça, un peu, non j'allais la poser, ça. Non. Non, je rigole. Ah. En vrai, est-ce qu'on peut y répondre maintenant ou c'est plus dans la deuxième partie? En vrai, ouais, vous pouvez y répondre maintenant, hein, ouais. En vrai, est-ce que vous êtes plus DC ou Marvel, vous? Moi, je suis clairement plus Marvel, surtout dû au MCU. Et Mm. c'est ça un peu que j'ai commencé, quoi. Ouais. Enfin, c'est vrai que moi je suis majeur, du coup c'est beaucoup plus DC Ah, quoi. voilà, c'est ça son truc. Bah ça, je voulais y répondre, ça. Parce que ça... Ça, Ça je rigole. Mais ça c'est intéressant parce que moi aussi, moi j'ai commencé récemment, donc ça fait quelques mois que j'en lis et tout, j'en ai pas encore lu énormément, mais j'avais aussi cette image, mais c'est, je pense, à cause du MCU, que DC c'est pour les adultes, c'est plus sombre, c'est Batman, Gotham City et tout, et Marvel c'est plus pour les gamins, c'est plus joyeux, etc. Mais ça, moi, plus je lis des comics Marvel, et plus, en fait, pour moi, c'est assez erroné en soi. Parce que, encore récemment, on en parlera après dans les recos, mais ça arrive, ma propagande Silver Surfer Requiem, mais tout l'univers X-Men aussi, hein. X-Men, tu vois l'histoire de Magneto, ouais, je sais qu'il y a un must-have qui va sortir sur le passé de Magneto, il est sombre aussi le passé de Magneto. Wolverine, je suis en train de lire, bah là je peux vous le montrer, je suis en train de le lire, il est hard celui-là, mais Wolverine, l'arme X, j'ai Ouais. commencé, Ouais. il est dur à lire, Ouais, hein. j'achète celui-là. Mais enfin ouais, les dessins et la narration, elle est un peu compliquée. Mais excusez-moi, l'histoire de Wolverine, voilà, il a souffert aussi. Daredevil, c'est un peu le Batman de chez Marvel en soi, je pense. Et il est assez, il est tout autant névrosé, voire plus que Batman. Donc la team plus sombre chez DC, je suis pas sûr. Mais moi, en vrai, aujourd'hui, je sais pas trop, honnêtement. Enfin, j'aime bien les deux, mais ça fluctue. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense que j'ai lu, après j'en ai pas lu énormément, mais plus de meilleurs comics Marvel que DC. Parce que rien que Silver Surfer Requiem, je le mets devant tous les DC que j'ai lus. Et Daredevil de Zratsky, moi j'aime trop. Après j'ai lu 4 tomes pour l'instant, mais j'aime trop. Donc je dirais plus Marvel à l'heure Ah, actuelle. moi je sais pas, moi, rien que de base les super-héros, moi je préfère largement ceux qui sont chez DC que ceux qui sont chez Marvel. Après les histoires, c'est vrai que maintenant t'as de tout. En fait, ça fait tellement longtemps que ça existe que je trouve avant c'était un peu différent, mais maintenant t'as vraiment de tout. Après, dis-moi si t'es d'accord, Chombi, avec ça, mais moi, pour moi, en fait, la différence entre les deux, c'est que, de ce que j'ai lu, en fait, chez DC, les super-héros, c'est plus des mythes. En fait, tu vois que c'est des... on dirait une sorte de dieu grec, de la mythologie, c'est des mythes Oui. ultra supérieurs, alors que chez Marvel, c'est plus des humains normaux,
c'est qui, ça, ouais. à travers un événement, il se transforme. Et du coup, moi aussi, c'est ça que j'aime bien chez Marvel, parce que c'est pas Peter Parker, bah, c'est un petit étudiant en lambda, il se fait mordre par une araignée, ça devient Peter Parker. Au final, encore aujourd'hui, il arrive pas à gagner sa vie, il arrive pas à payer son loyer, alors que c'est Spider-Man, il pourrait braquer une banque, prendre 2 millions. Bon, je donne pas l'idée, mais voilà. Et au final, il galère à payer son loyer, il vit dans un studio, et il sauve les gens comme ça pour rien. Wolverine, tout ça, c'est tous des histoires de transformation, ce genre de choses. Donc il y a ce côté humain qui deviennent des super-héros et qui essayent d'être la meilleure version d'eux-mêmes, entre guillemets, alors que chez DC, t'as vraiment ce côté surhumain, mythologique, qui font vraiment, ouais. Non? C'est plus facile de s'identifier à des personnages de chez Marvel qu'à des Ouais, c'est personnages ça. Ouais. Bon, après, chez Marvel, de toute façon, Marvel et DC, ils passent leur vie à se copier les uns et l'autre, hein, et les autres, du coup, dire tout ce qui tourne autour de Thor est déjà ultra mythique, mythologique. Ouais, c'est vrai, il y a tort. Ça va parler de Zeus et tout, Loki, enfin, c'est des dieux littéralement, les Asgard et tout. C'est clairement de la mythologie qui est retransposée en super-héros, quoi. Donc il y en a aussi chez Marvel, mais il y a des deux. Il y a des deux. C'est juste que si tu t'intéresses assez aux deux, je pense que tu vas trouver tout dans les deux. Ouais, C'est mais il y pour ça a que je moins pense que c'est ce plus truc, trop vrai le fait de dire que DC c'est plus sombre que Marvel. Ouais. Ça reste vrai pour ce qui est des adaptations, Oui, au mais cinéma, pour ce oui. qui est des bouquins, tu trouveras des trucs sombres dans les deux et des trucs pour les enfants dans les deux. Ouais, c'est sûr, mais là, c'était surtout sur le côté, la différence de traitement des super-héros, tu vois. Je pense qu'entre les deux, il y a vraiment ce côté humain Bah, je sais avec pas, qui hein, tu peux Batman c'est t'identifier chez pas du Marvel. tout un surhumain. Hein. Non, Ouais, mais Batman, c'est un il est mec milliardaire, lambda. donc aussi. Ouais, les milliardaires. Voilà, ouais. c'est... Bah, c'est pas parce que t'es milliardaire que t'es surhumain. Calmez-vous. Bah, Jeff Bezos, si, je suis désolé. Moi, je pense que... Ah, je Non, sais mais pas, il a hein. ce côté... Je sais pas. En plus, t'as ce côté Gotham et tout. Enfin, je trouve que tu peux difficilement t'identifier à Batman. Et... Enfin, bref, c'était juste, moi, je pense, la petite différence que je faisais entre les deux. Mais c'est pas pour dire qu'une est meilleure que l'autre, tu vois. C'est deux Ouais. différences qui sont aussi intéressantes. C'est pour ça que la team du MCU, elle ressemble pas à la team du DCU. On va dire les deux teams... la Justice League, je crois, c'est comme ça, c'est DC, la Marvel, Ouais. les Avengers, pardon. Bah voilà, ils se ressemblent pas en vrai, tu vois. Et c'est intéressant, c'est tant mieux. Ouais, ça dépend sur quoi, mais oui. Ouais. T'as des pouvoirs quand t'es milliardaire. Bah ouais, moi je considère que oui, Batman est surhumain. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comment commencer les comics? Est-ce que vous avez des tips pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui là veut rentrer dans le domaine des comics et vraiment s'y intéresser? Quels pourraient être les conseils? Parce que comme on l'a dit, alors encore pour les comics indépendants, bah là c'est un peu comme les mangas, c'est-à-dire que bah il y a le tome 1 qui sort, le tome 2, tu commences dès le début et puis voilà. Ouais, ça c'est Ouais, pas, ça, c'est le plus simple. c'est- Ça c'est comme ce qui la est BD compliqué, c'est les franco-belge. super-héros, c'est Marvel Ouais, DC c'est ça. quoi. Parce que Ouais. l'indé, c'est simple. Ouais, T'as un l'indé, tome c'est 1, un début, une fin, en cours, terminé, pas terminé, et puis basta quoi. ouais, voilà, donc ça, l'indé, c'est comme les mangas, c'est comme la BD franco-belge, c'est comme les livres, t'as un tome 1 et puis voilà. Donc nous, Bah, je on crois va qu'on en surtout, parlait ouais. avec Chambi l'autre fois. Moi, c'est ce que j'avais fait quand parce que, bah, je sais pas, j'ai 8 fois moins de comics que Chambi, mais j'en ai quelques-uns, mine de rien. Et quand j'ai commencé par le canon New 52 de 2011 de DC. Et en fait, ce qu'il faut savoir pour les gens qui connaissent pas les périodes de comics, c'est que toutes les X années, que ce soit Marvel ou DC, ils vont reboot leur univers pour que tous leurs super-héros aient des bouquins accessibles aux nouvelles générations de lecteurs. Ouais, bah, Et ça c'est marche ouais. aussi pour des gens qui ont 40 ans et qui ont jamais lu de comics, ils pourront commencer dans ce qu'on appelle le canon actuel. Je sais plus, Chambi, il faut confirmer-moi, c'est quoi par exemple le nom c'est pas Rebirth en ce moment chez DC, je sais plus. Et là, C'est on est sur Infinite la peut-être. Infinite, et puis après, là, on va bientôt arriver dans Dawn of DC, mais en Voilà. gros, surtout chez DC, il y a eu du coup, il y a eu deux périodes. Il y a les périodes des origines, tous les vieux comics. Il y a eu une période où il y a eu un gros événement, c'est Crisis on Infinite Earth, où Ouais, on Crisis. situait multivers. Hein. Et après, il y a eu cette période du coup de 1984-86 jusqu'à 2011, où là, on a pratiquement un pan. On peut lire de là jusqu'à 2011. Et 2011, il y a eu le Flashpoint qui a reboot tout l'univers d'ici et qui a amené du coup au New 52. Et en France, c'est DC Renaissance. Ouais, mais du coup, pour partir Ouais, sur le c'est ça. commencement, parce que là, je sais pas si attaquer par ça sera pas complexe. Comment Bah non, commencer les comics justement, comme quand on est un néophyte là, tout de suite, tu vois, si tu connais rien d'ici à Marvel, est-ce que vous Bah, aurez ouais. mieux, c'est soit commencer Must Have. des must-have ou des univers alternatifs ou des one-shots. Ouais. Pour déjà s'imprégner du Si héros. t'as
Puis après, se renseigner un peu sur les histoires un peu cultes dans la continuité. Et après, faut se lancer dedans, quoi. Mais le mieux, c'est de commencer par des one-shots. Par exemple, là, le Daredevil Yellow, qui est encore disponible en format petit prix à 6 €, qui est en gros une origine sur Daredevil. Le Spider-Man bleu, bon, lui, c'est le seul qui est plus disponible. C'est un peu chiant, mais c'est Ouais. une très très bonne histoire aussi en one-shot. Voilà, Wolverine l'arme X, comment il a eu ses pouvoirs, son squelette en adamantium. Et par exemple, là aussi, un autre comic sur Daredevil, en gros, les origines faites par Frank Miller, qui sont un peu les origines définitives. Voilà. Et après, sinon, en Elseworld, en What If, on a par exemple la Old Man Logan, où vous pouvez lire juste ce tome-là, puis vous avez un univers, une histoire qui se boucle. Voilà. Moi, je conseille ça. En tout cas, je conseille de commencer par ces histoires-là. Après, chez DC aussi, on en a. Par exemple, il y a le Batman White Knight. White Knight, Year One, fin terrain. Ça, c'est un one-shot, mais c'est plus un tome 1. Et normalement, il devrait en avoir au moins 3. Le 3 est prévu pour mai. Mais voilà, on peut commencer à ça, commencer sur des univers qui sont frais, quoi. Ils sont refresh. Et on va partir sur de bonnes bases. Et après, il y aura bien sûr, vous allez peut-être pas voir toutes les refs parce qu'il y a des personnages que vous connaîtrez pas, mais c'est pas l'important, quoi. Vous pouvez le lire comme ça sans. Oui, sachant qu'il y a plein de bouquins où il t'explique des choses dès le début, ou sinon c'est pas du tout dérangeant dans la lecture, tu vas pas bugger parce qu'on dit un nom de perso, surtout que si tu regardes un minimum la télé, tu connais déjà la plupart des noms principaux en fait. Donc, enfin, d'ici peut-être un peu moins, mais il y a des millions de personnes qui regardent les Marvel au cinéma, que ce soit bon ou mauvais. Tout le monde connaît la majorité des super-héros chez Marvel. En tout cas les plus gros, quoi. Mm. Je pense. Ouais, mais du coup, comme vérité, enfin, comme point général sur ça, moi, le tips que j'avais noté, c'est bah, déjà pour ce qui est DC et Marvel, faut pas forcément, parce qu'on pourrait avoir ce réflexe quand on lit d'autres bandes dessinées avant. Moi, je pense que c'est important de pas commencer par, tu sais, par ordre chronologique. C'est-à-dire, tu veux commencer Batman, tu vas aller chercher le premier Batman de 1960. Non, pas du tout. Tu veux Justement, commencer Spider-Man. c'est ça que je Ouais, disais. c'est ça. C'est le truc, c'est que en gros, tu veux commencer Spider-Man, bah faut pas aller lire le Spider-Man de Stan Lee de 1964 parce que ça a dégoûté, je pense, des comics parce qu'ils sont un peu compliqués les premiers. Mm. Et ouais, il faut plutôt chercher à prendre l'arc en cours, ou alors C'est ça, le les canon séries actuel. cultes, quoi. Ou soit le canon C'est actuel. ça. Bah, en fait, parce faut que des faire fois, un le mix canon de ce actuel est mauvais. que tu dis et ce que Chambly a dit, quoi. Tu commences Ouais, le c'est- canon actuel et admettons, je pense que c'est encore plus simple de faire, de commencer le canon actuel de chez DC et de prendre les must-have chez Marvel et des one-shots à gauche ou à droite. Et là, t'auras déjà un bon start, à mon avis. Le staff, il y en a pas tous qui sont à prendre. Faut vraiment prendre genre Ouais, voilà, des c'est one. pour ça. T'as des must-have où t'as les 6 premiers épisodes du run je sais pas, de Ouais, ça 2011. c'est chiant, ouais. De chez quelle série, voilà. Faut plus se concentrer sur vraiment des histoires complètes. Mais après, souvent dans les comics, il y a des pages explicatives au début. Par exemple, je prends là le comics Daredevil. Normalement, il y a un petit édito. Voilà, il y a un petit édito là pour vous mettre un peu en contexte. Voilà, ça c'est le tome 1, vous pouvez le prendre. Il y a pas de souci. Même si c'est un canon, vous pouvez le prendre. Généralement, Ouais. il y a un petit édito pour vous aider à avoir les clés de compréhension. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, ce qui est important, moi, je pense, si on veut commencer DC et Marvel, c'est, en fait, déjà, commencer par s'attarder sur les super-héros qu'on a envie de lire, en fait. C'est-à-dire, tu veux lire du Marvel, mais est-ce que tu veux lire du Marvel? Tu veux lire Spider-Man, tu veux lire Daredevil, faut d'abord choisir un super-héros que tu as envie de découvrir vraiment et lire son comics, et après, bah, faut se renseigner, pas forcément prendre l'arc en cours actuel, en fait, parce qu'il peut être mauvais ou considéré comme pas étant le meilleur pour commencer, en fait. Il faut plutôt aller chercher les arcs considérés, les runs, comme on dit, je crois, considérés comme cultes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas, tu veux Ouais. lire, Daredevil, bah pareil, tu vas pas aller chercher les premiers chapitres de Daredevil, les premières histoires, les premiers runs, mais ça se trouve très facilement. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, que ce soit sur Internet, dans les critiques ou d'autres experts comics, qui vont te conseiller. Par exemple, si je prends le cas de Daredevil, il y a, je crois que Chombi, quand je t'avais demandé de lire un peu du Daredevil, tu prends celui de Frank Miller, je crois que c'est le plus Frank culte. Miller, ouais. C'est celui qui a posé les bases. Et c'est quand même si c'est un peu old school, c'est quand même assez moderne.
Mais voilà, tu peux lire par exemple celui de Frank Miller pour vraiment découvrir le côté culte et celui qui a posé les bases et celui qui a fait de Daredevil ce qu'il est. Et après, tu peux prendre des runs en cours comme celui de Zratsky qui est actuellement en cours et qui est très bon. Mais faut voir si les gens considèrent ce run-là très bon. Parce qu'après, il y a des super-héros, ils sont plus compliqués, je trouve. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus compliqués, mais tu vois, par exemple, moi j'aimerais bien lire sur les X-Men. Ouais. Comment tu conseillerais de commencer les X-Men, par exemple? Ah ouais, t'as plusieurs points d'entrée, mais les X-Men, c'est compliqué, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et ouais, il y a des scénaristes où on pourrait conseiller le run, mais c'est peut-être un peu compliqué. Par exemple, je sais pas si je conseillerais le run de Grant Morrison sur les X-Men à un débutant. Je conseillerais peut-être juste le run d'après de Joss Whedon, qui est un poil plus classique, mais ça se lit plus facilement. Mm. Et après, limite, Tu m'avais retourner dit que celui que j'avais commencé, c'était pas mal aussi, là. All New X-Men, je crois que Bendis, c'était. le run de j'ai- Bendis au New X-Men, le début est vraiment pas mal. Après, Ouais. il se fait un peu plus, mais le début est très bien. Ça demande si il peut y avoir plusieurs runs sur un même personnage en même temps. C'est-à-dire, tu prends Spider-Man, t'as plusieurs auteurs qui bossent sur C'est- plusieurs histoires c'est- différentes. Plusieurs séries en même temps, ouais. C'est Et possible. elle aura Ouais, c'est pas le même nom que la série, par exemple, pour la série c'est ça. Spider-Man, t'as la série principale The Amazing Spider-Man, puis après tu peux avoir une autre série, par exemple The Spectacular Spider-Man, Ouais, ce The sera, Neighborhood Spider-Man, C'est ça, quoi. ouais. ce sera dans d'autres univers en fait. Donc, en fait, non, ça reste un peu dans la continuité, mais ça se passe pas au même moment. Mais par exemple, justement, si là on veut attaquer du Spider-Man, parce qu'il y a aussi Spider-Man Miles Morales, tu vois, ça je comprends pas trop. C'est en même temps Mhm. que. Ouais. Plus compliqué Miles Morales parce que déjà ça part de du coup l'univers Ultimate qui a été un reboot chez Marvel à zéro de l'univers, donc il y a eu une période où il y a eu Peter Parker, puis après il y a une période où Peter Parker n'est plus là et c'est Miles Morales Métal. qui a chopé un peu les pouvoirs de Spider-Man et qui le remplace, quoi. Mais du coup, pendant Mm. qu'il y a Miles Morales, il y a plus Peter Parker. Bon, en fait, ouais, c'est un peu compliqué parce que du coup il y a Ouais, plus c'est pour Peter. ça. Puis à partir d'un moment, Miles Morales va rejoindre l'univers canon, univers 616 de chez Marvel Comics et il va cohabiter avec Spider-Man. Et du coup, tu as plusieurs Spider-Man. Mais du coup, si Et- là, il y a quelqu'un qui connaît rien, qui a envie de lire du Spider-Man, qu'est-ce que tu Bah, lui conseillerais de lire et d'attaquer? moi, soit je lui conseille de lire du coup le run, du coup le Ultimate Spider-Man, le tome 1, avec du coup le Peter Parker, ou le tome 1 de Miles Morales qui est aussi un reboot, mais avec du coup Miles Morales qui lui aussi va du coup découvrir ses pouvoirs, avoir des aventures, et qui sont vraiment très très bien ces épisodes-là aussi. Et après, Aussi. dans Ouais. l'univers classique, moi je conseillerais plus de commencer par le run de Joe Michael Straczynski des débuts des années 2000, où on est avec un Peter Parker un peu plus âgé, qui a un travail, est marié. C'est plus le gamin, mais ça reste, je trouve, un très bon run sur Spider-Man. Après, les derniers runs de Spider-Man sont pas exceptionnels. C'est un peu le point un peu noir, quoi. Et ça parle de Ultimate Spider-Man de Bendis, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus récent ou celui. Le défaut là, de celui-là, c'est qu'il est disponible qu'en omnibus à 70 balles le tome 1, quoi. À 40 épisodes, Ouais. mais Ouais. 70 balles le tome 1. Bah, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a plein de comics qui sont peut-être pas dispo là ou peut-être trop chers. Si tu parles anglais, tu peux choper plein de trucs en anglais plus facilement en vrai. Même en anglais, Il y a tellement de choix. de rupture, même ils font peut-être 10 000 unités, mais après, Ouais, c'est vrai que selon ça t'attends dépend les séries. Ouais. 2 ans pour avoir un reprint. En Bah, vrai, après, c'est vrai que je pensais aussi, parce que pour commencer les comics, il y a plein de gens qui vont être réticents par rapport au budget aussi. ouais, Hmm. c'est ça. Nous, on s'en fout parce qu'on bosse, tu vois. Mais on n'a pas tous les mêmes budgets pour les bouquins, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois que ton bouquin minimum moyen, il est à 25 euros, Ouais. 22 euros, ça va peut-être faire réfléchir des gens. Donc je pense que c'est pas Parce une qu'il y a mauvaise les idée de commencer aussi par les nomades, justement. Mm. Par les nouveaux formats qu'ils ont fait. Prix manga, quoi. C'est quoi? C'est entre 5 et 8 euros, je crois, un truc comme ça? 5,90 5 jusqu'à et 10? 9,99. En gros, de 0 à 200 pages, Ouais, c'est ça. 190. De 200 à 300, c'est 7,90. Puis de 300 à 400, c'est 9,90. Ouais, donc pour expliquer aux gens, Mm. en fait, Urban, Pas qui est mal. donc l'éditeur comics de DC notamment et de pas mal de mangas indépendants,
bah ils ont sorti récemment des petites collections nomades, donc c'est des formats poche, c'est-à-dire que c'est plus petit et c'est pas rigide comparé à une édition normale. Mais en vrai, si vous êtes fan de manga, bah c'est quasiment c'est même plus grand que des mangas et c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que là où une édition rigide Ouais. va coûter 20 euros, on va dire 19-20 euros. Bah là, par exemple, cette édition G de Batman White Knight, elle coûte 6 euros, 5,90. Là, Chambly, il monte Trans Metropolitan, pareil, l'édition, elle doit coûter 25-30. Et là, tu l'as, voilà, il monte Space Brothers, un manga nul, non, je rigole. Et Trans Metropolitan, et ça, elle coûte 10 euros, Et je crois, celle-là. Je suis en train de penser, il y a pas mal de formats différents. En vrai, je sais pas s'ils font. Ah, mais peut-être que Chambi, il sait ça. Attends, je vais te montrer. Parce que là, celui que vous avez dans les mains, il est à 5 et quelques. Celui-là que j'ai, moi, il est à 7,90. Et après, ce Kagaku, là, c'est. Le Batman, il est à 5,90. Puis l'autre, il est aussi à 4,90. Mais c'était une opération au petit prix qui était limitée dans le temps. Ah, voilà, c'était ça ma question, ouais. Parce que moi, j'ai pris celui-là récemment avec le tome 2, là. Celui que Venka avait. Mm. Mais genre, celui-là, il est vraiment beaucoup plus grand, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont fait en termes de format. Ouais, et après, il y a Et le il meilleur était du moins- Batman, c'est une autre collection, ça, c'est pas Nomade, ça. Mais je crois que ça, c'est pas un nomade, c'est un truc. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur du une, Batman ou. Le meilleur du comics, ouais, c'est ça. Et je sais pas Ouais. si ça, ils le font pas genre tous les étés, à peu près. Maintenant, ils Je font sais pas plus. s'il y avait quelque chose comme ça. Ils sont concentrés sur cette collection Urban Nomad. Ah, Ouais. il remplace Avant, avec il les faisait ça, nomades, mais ouais, maintenant, ok. il fait Nomade. Et chez Marvel, bah, on a les mêmes, mais c'est rigide en vrai. Chez Marvel, c'est pareil. Tu trouves, par exemple, Wolverine Ceux-là. Armor X, c'est 7 euros. Avec un faux uni derrière, quoi. Ouais, Ouais. ouais. C'est 7 euros. Et c'est en rigide, donc je sais pas comment ils font. Ils doivent hypothéquer. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, en vrai, c'est stylé. C'est le même format qu'un comics, mais. Ouais, Et je trouve. surtout, c'est des récits qui sont déjà édités, je sais pas combien de fois, le coût de rentabilité est déjà en gros amorti, la traduction Ouais, voilà, est ok. amortie. Il y a beaucoup de trucs où c'est amorti, c'est pour ça qu'ils peuvent faire ça. En gros, en manga, tu pourrais pas faire un manga à 3 balles sur ouais. une nouvelle. Voilà, c'est surtout ça, c'est de la réédition. Ça, je pense qu'il est sorti, celui-là de Daredevil, il est sorti peut-être en 10 formats différents quoi, chez Marvel. Donc, Ouais, ils l'ont déjà amorti, du coup, ils peuvent se permettre de sortir ces petites éditions. Mais c'est justement, ce qui est intéressant aujourd'hui pour ceux qui veulent commencer les comics, c'est que comme Urban, ils ont sorti cette édition nomade pour les DC, et Panini, ils sont un peu obligés de suivre parce que si d'en face, t'as une offre ultra intéressante, bah tu peux un peu quand même t'aligner, on va dire, marketingment parlant. Et Marvel aussi, maintenant, ils ont cette collection à 7 euros où t'as des classiques de Marvel. Donc ça aussi, c'est une bonne porte d'entrée si vous n'avez pas un budget à mettre sur les comics de 20 ou 30 euros. Et ils passent en noir et blanc dès qu'on a parlé des mangas des années 90. Donc ouais, c'est un peu ça. Vous pouvez commencer par certains classiques que vous trouverez chez Nomad. Et souvent, chez Nomad, ils vont justement éditer le tout début. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, tu vas acheter Batman White Knight. Bah, c'est le tome 1 en fait. Après, il y a la suite Curse, pareil, c'est le tome 2. Et donc, tu peux attaquer Batman par ça en fait. Tout simplement, tu peux lire ton premier Batman. Après, il y a les classiques comme Anéen et ce genre de choses. C'est de qui Anéen déjà, Chourmi? Frank Miller. Hein. Ouais, Frank Miller, c'est toujours lui de toute façon. Miller, 3 quarts des mangas, c'est Frank beaucoup de Miller choses. et Alan Moore, je crois. Voilà, c'est des classiques des années 90. Et donc, donc c'est ce qui est intéressant aussi. Il y a maintenant pas mal de formats avec des petits budgets pour commencer les comics, autant chez Marvel que chez DC, mais aussi chez des indépendants. Parce que comme Urban, ils ont aussi... par exemple, ils ont Fable, ils ont Trans Metropolitan, qui est aussi un manga indépendant, je crois. Un comics indépendant. Ils éditent aussi du indépendant. Et c'est sorti chez DC sous le label Vertigo, qui était un peu le truc avec une histoire un peu plus mature, quoi, des années 80-90. Il y avait pour Vendetta aussi. Ouais. Qui est sorti en Nomade. Pour Vendetta est dans la collection Vertigo aussi, ouais. Donc n'hésitez pas en fait pour commencer les comics à vous tourner vers les Nomades ou vers les Marvel moins chers pour commencer et voir si vous aimez ça et à suivre des séries en cours aussi. Après il y avait une question dans le chat, c'est de bien réexpliquer A à Z pour bien expliquer le principe des reboots dans Marvel et DC. De A à Z, genre. Enfin de manière vraiment Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire. Dans le sens, qu'est-ce que c'est un reboot? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est dans le sens où... avant, on l'a expliqué vite fait, là, au début, mais de prendre dès le début, en fait. C'est-à-dire, là, expliquer, si là, je te demande, qu'est-ce qu'un reboot c'est quoi le principe des reboots chez les comics Marvel, quoi. Et DC. Le reboot, c'est on prend l'univers et on refait partir les personnages de leurs premières aventures, quoi, en gros. Et après... Machine à laver, quoi. Ouais.
Et faut pas confondre le reboot et le relaunch. Le relaunch, c'est en fait, on va Ouais. faire une série à partir du numéro 1 qui sera accessible, mais ce sera la suite de ce qui s'est passé avant. Ouais. En gros, au lieu de vendre le Batman 74, ils vont passer du coup Batman numéro 1 parce que ça va plus se vendre. C'est ça. Mais en Mais gros, l'univers n'aura pas été rebooté. Et c'est pour ça que quand je te parlais de canon tout à l'heure, c'est tel reboot, tel bouquin marche avec tel bouquin dans le même univers. Si tu prends un bouquin de 2010, il va pas être dans le même univers que celui qui est de 84, tu vois. ouais, mais l'idée c'est qu'en gros, par exemple, ils vont te prendre l'histoire de Spider-Man. Et là, quand ils vont te faire un reboot, ça veut dire on va retrouver le Spider-Man avant qu'il ait des Compteur à pouvoirs, zéro. Peter Parker, pardon. C'est ça, vraiment du En début. gros, voilà, Ça, c'est vraiment un reboot. Ouais, c'est voilà. pour que des nouveaux lecteurs apprennent les origines des super-héros. Tu recrées les origines, donc tu reprends Peter Parker avant qu'il devienne Spider-Man. Et c'est pour ça que tu as des super-héros qui peuvent mourir dans une histoire. Et après, tu fais le reboot où là, ils reviennent et ça repart à zéro. Bah, C'est juste tu reprends après, le il y a lore beaucoup et de, tu recommences. il y a beaucoup de morts qui, enfin, c'est un peu Dragon Ball les comics, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de morts qui sont soit dans des univers parallèles et du coup ça compte pas et ça les arrange, soit ils sont morts mais l'univers est tellement infini qu'il peut se passer des choses pour qu'ils soient pas vraiment morts, tu vois. Donc la mort c'est un concept Dragon Ball, ouais, en fait, dans les comics. Il y a tout le monde qui peut avoir un petit haricot, tu vois, ou des boules de cristal. Mais oui, techniquement, ils ont souvent tué des gens, tué des super-héros parce que ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Et puis dans le reboot d'après, bah, le super-héros, tu le revois et personne pose de questions parce que c'est un reboot, quoi. Des fois, il n'y a même pas besoin de reboot, ils trouvent juste une Mais des explication. fois, voilà, je voulais pas perdre les gens, tu vois, mais c'est vrai que la Et, mort, et les reboots, est-ce tranquille. qu'ils ont lieu Enfin, il y a une répétition en termes de période, c'est-à-dire tous les 10 ans, tous les 15 ans ou... Chez Marvel, Non, il y a une moyenne, mais ouais. En gros, sur l'univers principal de Marvel, il n'y a jamais vraiment eu de reboot. C'est surtout des relaunchs. Et ouais. t'as du coup des univers parallèles où là vraiment ça repart à zéro. Alors que chez Ouais. DC, vraiment, ils ont fait le choix Ils ont fait des gros reboots chez DC. de rebooter entièrement l'univers avec des persos qui repartent à zéro dans l'univers principal de chez DC. Et ça, c'est tous les 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'il y a une récurrence ou... C'est en fonction, surtout en fonction des ventes. Ouais, c'était assez déséquilibré quand même, hein. Ouais. Des fois c'était rapide, des fois c'était très En long. gros, ce serait plus tous les 20-30 ans. Ouais. Et là, ouais, et du coup, là, on est dans l'univers, c'est lequel? Le reboot combien de d'ici, par exemple? Bah, d'ici, on est du coup, il y a Bah, tout qui a reboot, puis du coup, ouais. depuis 2011, ça continue sur la même. Ça fait du relaunch x2 ou x3 depuis, je crois, non? Il y a eu du coup New 52, New 52, Rebirth, Infinite, puis là, après, là, on est encore et sur là. Voilà. Ouais. Et là, il y a un quatrième. Comment il s'appelle le nouveau? Ça va être Dawn of DC normalement. Dawn of DC. Ouais, tu vois, Dawn of DC, moi je n'étais même pas au courant, je sais pas. Ouais, mais c'est ça là où on peut s'y perdre. C'est que, par exemple, tu vas avoir plusieurs Batman en même temps. Genre, quel est le lien, genre, Chombi, entre Batman White Knight et la cour des hiboux, par exemple? C'est un Batman d'un univers parallèle, le Batman. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, D'accord, des hiboux, c'est New 52, 2011. Avec le run de Snyder, si je dis pas de bêtises. Et celui de White Knight, du coup? C'est indépendant, c'est tout seul dans son coin ou ça appartient à Ron? Ouais, c'est un univers parallèle. T'es pas dans les canons du reboot de 2011 ou des relaunchs d'après le reboot, quoi. C'est vraiment dans un univers parallèle. C'est pour ça que c'est pratique, ça arrange tout le monde, quoi. Ils peuvent faire plein d'histoires à côté qui n'auront pas d'impact sur le canon actuel ou les canons d'avant parce que c'est des bouquins uniques comme, je sais pas, comme Killing Joke, c'est même peut-être la même chose, je crois, de tête. À Killing Joke, c'est Je sais plus. officiellement, c'est pas canon, mais dans l'imaginaire, en tout cas des scénaristes, l'événement a eu lieu. Et voilà. Bon, après, ouais, t'en as plein. Dans les plus connus, par exemple, chez Marvel, Civil War, c'est pas du tout canon, quoi. C'est univers parallèle. Si, c'est canon. Ah ouais? Ouais, c'est full canon. Mais en gros, les Ah ouais, je scénaristes, confonds, je crois. Attends. des univers parallèles parce qu'ils peuvent faire des choses qu'ils peuvent pas faire dans l'univers principal. C'est pour ça que t'as souvent des morts de gros persos qui arrivent et t'as pas forcément besoin de le faire revivre parce que c'est plus facile pour le scénariste, quoi. Mais du coup, ouais, est-ce que y a une Mm. histoire officielle, on va dire, il y a un run officiel, et à côté, tu peux avoir des histoires parallèles du même super-héros,
Et là, c'est juste des auteurs dans leur coin, ils vont développer une histoire sur Batman qui va se passer sur 1, 2, 3 tomes et qui aura pas de lien avec le run d'un autre Batman. On va dire qu'il y a une route officielle et ça, c'est les runs et les reboots qui suivent une logique et à côté, tu peux avoir plein de petites autoroutes avec les mêmes personnages mais qui font 2, 3 tomes par-ci par-là, des one-shots, des trucs comme ça. Ouais, en gros, chez DC, tu as les Oui. donc les autres mondes où là, vraiment, le scénariste, il n'a pas besoin de s'occuper de la continuité, il fait son univers. Et sinon, si tu es dans l'univers DC principal et que tu as plusieurs séries, normalement, tu as un gars qui va coordonner, qui essaye plutôt de coordonner les différentes séries pour qu'il n'y ait pas de faux raccords. Mais c'est tellement complexe qu'ils n'arrivent pas à penser à tout, quoi. Ils peuvent pas, genre, alors si lui il a fait ça dans les années 90 et du coup que lui il revient, c'est pas possible, je sais pas quoi, des fois ça arrive qu'il y ait des couacs, quoi. Ouais, il y a plein d'incohérences en soi et en fait le conseil qu'il faut appliquer si vous voulez commencer les comics DC Marvel, c'est vraiment choisissez au début un super-héros qui vous intéresse et lisez en fait selon la critique générale les meilleurs runs, les meilleurs comics de ce super-héros en fait. Des one-shots, des univers parallèles s'il y en a sur le perso. Il y en aura plus sur. Moi je trouve qu'il y en a plus en tout cas d'intéressants chez DC que chez Marvel. Chez Marvel c'est plus des runs, alors que chez DC il y a pas mal vraiment de one-shots qui sont Ouais. commencés. Ouais, carrément, ouais. Et on demande en fait comment différencier Chaud. l'histoire canon, on va dire, de Batman par exemple, et ces petites histoires parallèles. Normalement C'est une dans bonne question. les comics, C'est marqué dans le bouquin, non? chez DC c'est plutôt assez bien fait normalement. Si je trouve la page, je vais prendre l'intégrale que j'ai là par exemple. Donc ça c'est le run de Green Lantern de Geoff Jones qui à l'intérieur, en tout cas chez DC c'est plutôt bien fait. Hop, c'est compliqué. Là vous avez une timeline en gros et le comic se passe à peu près à ce moment-là. Alors, je sais pas si on voit très très bien mais en gros chez DC c'est comme ça quoi. En tout cas là c'est un one shot. Dans les premières pages, vous avez pas en gros cette timeline. Et après, il faut regarder derrière surtout. Ici, là c'est marqué DC signature. C'est souvent ça reprend des runs de personnages qui sont dans la continuité. Et les J'ai appris Long Halloween. voilà. Et là les DC essentiels, c'est souvent des one shots. Et par exemple pour le Il est parti là dans la collection de comics, À faire tes courses. dans la librairie là. hop, là, par exemple, là, ce Justice League, les origines, c'est C'est New 52. qui a lancé l'univers New 52, l'univers DC Renaissance. Qui derrière, c'est marqué collection DC Renaissance. Donc, Renaissance, ouais, c'est bien ce qui me semblait chez DC, ils le marquent sur les bouquins. par exemple, là, Mais ça, c'est le Batman, dernier reboot, ça. ouais, là, c'est marqué Ouais, Batman. c'est le reboot de 2011. Mais Et ça, ça, Rebirth, c'est leur relaunch de la fin du là, normalement, reboot de 2011, quoi. Quoi collection DC. Ah, c'est marqué, ouais. Attends, c'est le En relaunch gros- du reboot. En Donc, gros, tu dois- c'est New quoi, ça 52, c'est New 52 en français, ils l'ont Ok. traduit Renaissance. Ouais. C'est le Ouais. reboot qui a eu lieu en 2011, d'accord? Mais Attends, New non, 52, attends. Faut que je. Ah, ok. 2011, d'ici, ils détruisent tout leur univers, ok? Tout ce qui est avant, ça n'a Voilà. pas existé, en gros. Hop, Big Bang, Euh, tout ça avant n'a pas existé. ouais, si tu veux, ouais. On Ça, on recommence. reprend à zéro les super-héros. Et là, t'as l'histoire, comment il devient Bruce Wayne, et enfin, bref. Et, Flashpoint Paradox, tout ça. Attends, Bah, ça s'appelle pas, comment? pas forcément, année ouais, 1, pas Sean forcément, ouais. Ou c'est de Terre 1, je crois. Terre 1, c'est y a- un autre univers parallèle où là, les Ouais, elles sont Ah, mais- modernisées. Putain, il y a combien d'univers parallèles là? ouais, il y en a C'est la beaucoup. série Hein. d'arc là. Bah déjà, il y a Ok. Terre 1, il y a Terre 2, il y a Terre 3, déjà, rien que ça. Il y en a au moins 52, quoi. Si Mais, c'est- bah ouais. Et du coup, voilà. En gros, là, là, vous avez le Batman du coup de 2011, la cour des hiboux. Là, le Batman Rebirth, donc le relaunch de 2016. Et là, le Batman Infinite, le relaunch de Relaunch de 2020. 2018 ou 2019, un truc comme ça. Il y avait une question qui a été posée dans le chat. C'est quoi vos super-héros préférés, vous? Moi, chez Marvel, c'est Daredevil. Et Ouais. ici, c'est Superman. Ok. Moi, c'est Batman, de toute façon, ça changera pas. Ah, ça on avait compris. Mais j'aime beaucoup Aquaman. Oui. Aquaman, vraiment c'est pas un beaucoup loser Aquaman, il y a dans des les traits- comics?
Des très bons. Non, c'est une légende ça. Des très très bons runs, très très bons one shot aussi Ok. d'Aquaman, je trouve. Et chez Marvel, je pense que Spider-Man et Daredevil, je pense que c'est mes préférés. Ok. Ouais, moi j'avoue que de ce que j'ai lu, c'est Daredevil aussi. Hein. J'ai pas assez lu de comics Spider-Man, mais c'est vrai qu'en termes de super-héros tout court, je mets aussi Spider-Man, je pense. Et chez DC, ouais, ça doit être Batman aussi, hein. C'est Classique. le Batou, hein. Et ouais. Classique. Classique, mais il y a tellement de choses à lire chez Batman. Il y a tellement de choses. Ouais. C'est le héros qui a les meilleures histoires, hein. Il a eu De- les meilleurs dessinateurs. C'est lui qui a le plus de one-shot sur lui. Ouais. C'est celui-là qui vend le plus. Donc, il a les privilèges, quoi. Il a la Marvel chance. et Ouais, c'est DC vrai. confondus, c'est Batman qui vend le plus, non? Oui. En bouquin, ouais. Après, en termes de, je sais qu'en termes de bénéf, d'adaptation aussi, c'est hein. Marvel. Hein. Oui, après il y a le MCU, mais en vrai, d'ailleurs ça peut être une bonne question. Il y a eu rarement de bonnes adaptations de comics Voilà, c'est surtout En film en film surtout, ouais. C'est plus, en fait, ils s'inspirent que vraiment ils reprennent comme les animés, où là ils reprennent le tome par tome. Là, c'est vraiment ils reprennent une idée, deux, trois idées, puis le réalisateur fait son film à lui, en gros. Ouais, c'est comme The Batman, le dernier avec Robert Pattinson. Le réalisateur, il a dit qu'il a lu plusieurs comics Batman. Donc il en lit plusieurs, après il prend des idées de chaque, il prend des antagonistes de. Ça a donné un qui truc le marquent intéressant. et, Ouais. Je sais pas, moi j'ai pas encore Par vu. exemple, The Batman avec Robert Pattinson, il a été inspiré de comics Batman qui ont été faits dans les années 90, comme des comics Batman qui ont été faits beaucoup plus récemment. Et il t'explique, je sais qu'il t'explique souvent d'où viennent leurs inspirations. Et je sais que pour The Batman, donc le dernier film avec Robert Pattinson, c'est censé être énormément inspiré, moi j'ai trouvé que c'était énormément inspiré en tout cas, de Long Halloween, qui est pour moi le meilleur comics de Batman des années 90 d'ailleurs. Enfin en tout cas c'est mon préféré. Et il t'explique qu'ils avaient eu envie d'adapter Batman au cinéma avec un côté beaucoup plus détective et moins bourrin, moins gadget, moins fight avec des guns ou à main nue comme le Batman de Frank Miller qui est interprété par Ben Affleck par exemple. Enfin, par exemple, oui, Ben Affleck, c'est un autre exemple qui fait que ils ont plus penché sur le Batman de Frank Miller pour le film. C'est quoi le film? C'est Superman vs Batman, je crois. Ouais, Batman vs Superman. Ouais, Batman vs Superman, par exemple. Enfin, le Batman de ce moment-là, c'est Frank Miller. Alors que celui de la trilogie de Nolan avec Christian Bale, c'est encore un Batman inspiré de plusieurs œuvres différentes, mais qui ne sont pas Frank Miller. Et pas forcément le Long Halloween, Amère Victoire, tout ça des années 90. Donc c'est vrai que comme il dit Chambi, c'est selon les super-héros, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de pure adaptation de A à Z d'un comics au cinéma. Là, c'est plus, si vous voulez des adaptations, c'est plus du côté des films, des séries d'animation. Ils font c'est plus des moyens métrages d'animation qu'ils font. Ils reprennent un comics en changeant quelques petits trucs, mais beaucoup chez DC d'ailleurs. De base, ouais. Surtout chez DC. Il y a beaucoup de longs métrages d'animation de chez DC qui reprennent littéralement des bouquins. Le Justice League que Chambi vous a montré tout à l'heure, qui est le Justice League du reboot de New 52, il a été fait en film d'animation d'1h30, 1h45, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment à peu de choses près du copier-coller du comics, quoi. Ouais. Il y a très bons animés d'ailleurs. Chambi, on est d'accord que Green Lantern, c'est un tocard dans les comics, non? Non. Ah, non. T'as de la chance, Tyrannosaure, t'as de la chance. Non, pas du tout. Faut aller lire la Green Lantern de Jeff Jones. Ouais, le Green Lantern, c'est un peu le bad boy de la Justice League. C'est celui qui pas genre à foutre une mandale à Batman parce que tu me fais chier avec ton autorité de mort. C'est un mec cool parce que justement, Green Lantern, lui, dans toutes les adaptations films, c'est nul à chier. Green Lantern en plus. Même celui de. Ah oui, par contre au cinéma, non merci. Hein. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds avant qu'il soit Deadpool, il avait été chez DC. Parce qu'en fait, c'est ça le pire film de super-héros avec Elektra. Il y a des super-héros, ils sont trop bien dans les comics, mais ils se font fusiller enfin, ils ont jamais eu le droit à une bonne adaptation. Je crois qu'en plus Ryan Reynolds, il me semble qu'il adapte. Je crois que c'est Jordan, non? C'est pas Al Jordan qui l'adapte de Green Lantern en Protecteur de la Terre? Oui, c'est lui. Parce que des Green Lantern juste pour le secteur de la Terre, il y en a au moins 3 ou 4 déjà. Green Lantern, c'est encore autre chose, c'est encore un délire. Hein. Il y a beaucoup de personnages dans Green Lantern. Ça demande dans le chat vos dessinateurs de comics préférés. Il y a Keketo de Daredevil que j'aime bien, et il y a Essa de Ribic. C'est Ribic, non, ou Riddick? Oui, Essa de Ribic, ouais. Ouais, de Silver Surfer Requiem. Pour moi, c'est
c'est le top. Après, moi je suis un néophyte comme je vous l'ai dit. J'apprends aussi avec vous, ceux qui regardent et tout. Mais ouais, moi c'est les deux qui m'ont le plus impressionné, et surtout Essa Bribic, hein, pour moi. Moi, j'aime beaucoup David Mazzucchelli. Un style un peu plus BD franco-belge, mais j'aime beaucoup un peu ce style-là, très assez pur, peu de traits sur les personnages. Et en fait, j'aime bien le côté un peu less is more. Il n'y a pas forcément genre besoin de... par exemple, je vais vous prendre une... Aïe. Ouais. Vas-y. Ok. Il n'y a pas forcément besoin que tous les comics soient dessinés, par exemple, comme lui, comme Jason Fabok, qui est un artiste aussi incroyable, et d'ici. Là, vraiment, c'est très détaillé, c'est très moderne. Mais voilà. Il se fait attaquer par le Joker, pardon. Ouais, je me fais attaquer par moi-même. Ou même un Roré Riminez qui est lui aussi très, très numérique, mais très très beau, très très mainstream. J'adore aussi. Mais moi, je préfère clairement le côté plus, du coup, comme je vous ai montré, un peu Rétro et tout. à la David Mazzucchelli, je peux vous en citer plusieurs. Chris Samney, Lee Weeks. J'adore un peu ce style-là, plus BD franco-belge et le trait un peu plus pur. En fait, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de traits pour avoir un personnage qui est hyper expressif. Par exemple, la Chris Samney, pour vous montrer quelques dessins du dessinateur, je l'ai là sous la main. C'est du dessin un peu style comme ça, quoi. Ouais, bah moi j'ai du mal avec ça quand il y a beaucoup de contrastes noir et blanc comme ça. Enfin non, noir, je voulais dire d'ombrage, de gros aplats de noir dans l'ancrage et tout. Et Ah aussi, ouais. j'adore aussi Tim Sale, celui-là qui a dessiné un long Halloween. Par exemple, là, Ouais. Voilà. Ouais, ça On m'a j'adore. Ça. volé ma réponse. Désolé, il y a ma réponse. voilà. Un dessinateur qui est un style très atypique, mais c'est très très beau. Et dernièrement, il a sorti. Est-ce que ça claque? Ils ont ressorti une petite pépite qui est sortie il y a 3 jours, le Superman for All Seasons. Je vais vous trouver une planche de Superman. Hop. Mais ouais, j'adore ce style-là. Voilà, par exemple celle-là. Attends, tu l'as mal cadré, je crois. Attends, je vais le faire. Ouais, c'est vrai que j'ai pas le retour du. Ouais, attends, je vais le faire. Pouce, ouais, voilà, c'est bon là. Voilà. Non, plus de l'autre côté. Un peu. Ouais, stop. Ouais, c'est ouais, voilà. Ça j'adore quoi. Là, t'aimes bien là? Ouais. Il est en slip, pardon. Ouais, ok. Et du coup, toi, Gaku? Bah du coup, comme il vient de le dire, Long Halloween trop fort. J'oublie le nom du dessinateur de Long Halloween. Tim Sale. Tim Sale. J'adore ce qu'il fait. Vraiment, je trouve que ces dessins, comme il disait, j'aime. Je pense que c'est celui que je préfère en vrai. Mais après, il y a des petits dessinateurs que j'aime bien. Enfin, pas si petits que ça, mais Fernando Passarin que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, je vois pas. C'est le mec, il a bossé sur New 52. J'avais beaucoup aimé ses dessins. Je sais plus si c'est sur Nightwing. Je crois que c'est sur Batman aussi que j'avais adoré ce qu'il avait fait. J'avais adoré ce qu'il avait fait sur Batman Eternal. Je sais pas si tu les as lus, Chambi, les Batman Eternal. C'est 4 gros tomes. Contre un peu de C'est dessin. lui qui a le dessin avec La Fuente et tout là. La Fuente. Ah, David Lafuente, ouais, ça je connais. Ouais. Alors là, lui j'aimais bien. Chienne, Et j'aimais beaucoup Joe Prado sur Aquaman. Ouais. Ivan Reis ou Joe Prado? Parce que Joe Prado, je crois que c'est l'encreur ou le Alors, je sais plus parce que c'est sur le New 52 quand lui il a dessiné, c'est Snyder qui est au. C'est Snyder et Jeff Jones qui sont au scénar, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais c'est vérifier. Ivan Reis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelques dessinateurs que j'avais beaucoup aimé, mais en vrai. Merci à Chambly Vu que hein, ça qui fait fait des- toutes les ça- images vu que j'ai fait- d'illustration. Merci à lui. Ouais, de ouf. La présentation. Merci, ça fait plaisir. On est complet. J'avoue, c'est très bien. En général, je pense que si ça me plaît autant ce type de dessin, c'est parce que c'est ce qu'on n'a pas dans le manga, tu sais. Ouais. Des couleurs très vives. Mm. Ça pète dans tous les sens, avec énormément de détails. Quand tout. tu montes les images, on te demande de reculer un peu, Chambly, dans le chat, on a dit. Genre de sortir de la pièce. Non, pardon. Non, juste. Ouais, tu peux aller dans la cuisine du voisin, s'il te plaît. Et après, il y avait des dessins que j'avais adorés, mais là, on n'est plus sur du super-héros, on est sur de l'indé. C'est un comics que j'aime beaucoup qui s'appelle American Vampire. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes. Raphaël Albuquerque, je crois. Albuquerque, ouais, Le bouquin. c'est ça. Ouais, non. Raphaël Bouquet, vraiment Ouais, très après, fort. dans le chat, ça cite Jim Lee, ça c'est le plus connu, je pense. Ouais. Des classiques. Après, Team Sale, très John bon, voilà, c'est ça, c'est Team Buscema, Sale, exact. Barry Whitson-Smith, Mm. Edouard Russo, ouais, bon, je les connais pas tous, mais. Ok. En vrai, là, on a été assez général, je pense que sur la deuxième question. Est-ce que vous voulez synthétiser ce qu'on a dit? Ou je le fais moi-même parce que.
Fais-le, Non. fais-le. On a dit trop de trucs à gauche à droite, non? Tu veux que je synthétise vite fait Ouais, Chambly, c'est toi qui t'y connais le mieux si tu veux synthétiser. Comment là, vraiment, commencer les comics quand on est un néophyte, de manière Donc, générale? donc pour moi, commencer les comics, je vous conseille donc lire déjà choisir un perso que vous aimez et commencer du coup soit avec des univers alternatifs dessus, soit des one-shots dans la continuité ou pas dans la continuité. Puis après, rechercher tout simplement un run culte, par exemple Daredevil. Vous pouvez commencer direct par le run de Frank Miller, de Frank Miller ou là de Bendis. Ah, il y a un chat sauvage qui apparaît. Voilà. Oh, le petit chat! Ça, c'est en 4 tomes. 4 tomes, ça vient de se terminer. Et la suite qui va paraître en juillet. Et ça, vous pouvez, par exemple, très bien commencer avec le tome 1. Ça se comprend très très bien avec le petit édito en début de tome. Vous lisez ça et après, vous êtes à peu près parti pour une bonne quarantaine de chapitres de comics, quoi. Ah, mais donc voilà, de manière générale, commencer par les one-shots, les univers parallèles, enfin les histoires parallèles, choisir son super-héros avec qui on veut commencer, donc Batman, Spider-Man, celui que vous aimez le plus, celui qui vous inspire le plus. Vous cherchez des petits one-shots, des petites histoires, que ce soit en must-have chez Marvel ou il y a plein d'éditions, il y en a plein quoi. Attaquez aussi les runs les plus célèbres, bon bah ça vous les trouvez, il y a plein de critiques sur internet. Par exemple, tu vas chercher sur internet les meilleurs comics Batman, il y en a souvent qui vont ressortir parce que de la critique générale, de l'avis général, c'est les meilleurs, on va dire, genre Long Halloween, c'est un des plus connus, et t'en auras plein comme ça qui vont être considérés comme les runs les plus cultes. Donc voilà, ne pas suivre l'ordre chronologique 35 € dans un top. de la naissance. Après, ça va sortir en nomade, hein, je crois que Long Halloween, ça arrive. Ah, je sais pas. En mai. Ouais, voilà, ça sort en nomade. Ouais, Donc voilà, attaquez aussi, si vous voulez là commencer les comics en France ou dans les pays francophones, vous avez les éditions Nomade et Marvel moins chères aussi, à 7 €, donc le prix d'un manga, vous avez des comics chez les... en version poche ou en vrai chez Marvel c'est pas version poche, mais vous avez compris, vous avez des éditions moins chères pour commencer Petit prix. et savoir si ça va vous plaire ou non. Bon là Chambly montre des images, je sais pas c'est de c'est de quel comics Ah, ça complète, ouais, c'est pas mal, c'est une image d'illustration pendant que je parle, ouais, c'est pas mal, ça parle. Et donc, ouais, attaquer comme ça par des petites histoires, des petits one-shots, les meilleurs runs et les plus populaires, et parfois attacher le wagon sur des runs en cours s'ils sont considérés comme bons. Comme par exemple récemment, Daredevil de Zdratsky, c'est un run qui est en cours et qui est considéré comme étant vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez rattacher le wagon avec des séries en cours, lire les séries cultes selon l'avis général, lire des petits one-shots à côté, dans des formats pas très chers, et c'est une bonne porte d'entrée pour les comics d'ici Marvel. Après, bien évidemment, il y a tout ce qui est comics indépendants, et là, bah, c'est comme pour les mangas, tu veux lire le one-shot de Watchmen, V pour Vendetta, Saga, bien sûr, voilà, là tu prends le tome 1, il y a Walking Dead, Invincible, The Boys, et là c'est classique, on va dire. Bah là, on va attaquer justement la dernière question, en soi, qui sera en 3 parties. Et là, c'est le moment des recommandations, en fait, tout simplement. Là, on va vous reco une série chez Marvel, une série chez DC et une série indépendante. Alors, bien sûr, si vous voulez en reco 2, on va dire, vous pouvez. Mais voilà, essayez de choisir votre série préférée chez Marvel, chez DC et chez les indépendants, à conseiller là aux néophytes qui vont nous regarder, j'ai envie de vous dire. Commençons par DC, je pense. Je sais pas, juste comme ça. Parce que le D, c'est avant le M dans l'alphabet. Vas-y, Gakou. Ouais, Gakou, tu veux commencer même si je pense je pense que ça parlera de Batman, je suis pas sûr, mais... Ouais, bah en vrai, moi j'ai 3... pour des gens qui ont envie de commencer le comics et qui savent pas par quoi commencer, moi j'ai 3 one-shots, mes 3 one-shots préférés de DC. C'est Killing Joke, sur le Joker, qui est un comics très très court, mais très 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 cool, très intense. Et j'avais beaucoup aimé le one-shot de Flashpoint Paradox, le Flashpoint avec Flash qui... Attends, c'est le Flashpoint Paradox qui reboot l'univers, je sais plus, ou qui ouvre le multivers, c'est pas un truc comme ça, je sais plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était excellent, le Flashpoint Paradox. Et personnellement, le one-shot que je préfère, c'est... Je pense que ça m'a beaucoup marqué parce que ça a cassé les clichés que j'avais. Il y a beaucoup de gens comme moi, je pense, enfin moi avant, qui pensent que Superman c'est nul, tu vois, parce que le mec il est trop fort et que Superman c'est censé être le super-héros le plus puissant, qui a tout pour lui, machin. Et du coup j'étais réticent à lire du Superman, je pensais que ça allait pas me plaire ou que ça allait être nul. C'est vrai qu'il a pas cette image... Peut-être le costume... C'est vrai que Superman, il donne pas envie.
Enfin, il est Bah ni ouais. badass, ni... Bah ouais. Et pourtant, les comics de Superman, ça déchire. Vraiment, il y en a plein qui sont trop bien. Et si je dois en conseiller un au niveau rapport qualité-prix, ce sera un one-shot pas cher qui s'appelle Superman Red Son, qui est dans un univers parallèle et où le pitch est très simple. C'est et si Superman avait atterri en Russie et pas aux États-Unis. Et Mais ça sent le truc propagande, capitalisme, ouais. anticommunisme. En Mais vrai, ça, moi, attention, tu l'as lu ou Chambly, pas? ça Tu spoil l'as lu pas, ou ça? pas? Bah, si le contexte, je remonte juste des planches. Ok, et bon. ok. Oui, bah oui, attention. de toute Parce façon. que ça, c'est Invincible, il y a la saison 2 qui arrive sur Prime Video, incroyable. Non, moi je l'ai pas Ouais. lu, Red. En je sais fait, pas si quoi. tu dis ça, c'est que tu l'as pas lu, je pense. Ouais. Bah oui. Non, c'est juste. Non, pas du tout, non. C'est là, on s'en fout c'est juste on suit Superman. En fait, imagine l'univers de Superman inversé, c'est super cool, super intéressant. Le one shot est trop cool. Moi, en vrai, je vais faire moi, après, on laisse la place à Chambly. Parce que moi, c'est Vas-y. classique, hein. Puisque j'en ai pas lu énormément. J'ai hésité avec Batman, la cour des hiboux. Ce sera aussi du Batman. Mais ce sera Batman White Knight. Vous l'avez en plus en format nomade. Donc il est à 5,90. Et sa suite aussi, moi je l'ai en le meilleur du Batman, en fait. J'ai les deux comme ça. Enfin bref, Batman White Knight, pardon, je pense que c'est une vraie bonne porte d'entrée dans l'univers Batman. Déjà, les dessins de Sean Murphy, moi, j'aime beaucoup aussi. J'en ai pas parlé parce que c'est pas non plus mes préfs, C'est vrai que mais c'est ils joli. font moderne tout en étant assez stylé. En vrai, je peux vous montrer. Bon, là, c'est la pire image pour à vous montrer, mais. Moi, je leur ai déjà montré du White Knight en grand format. Ah, ok. Mais donc voilà, ouais, là, c'est vrai que c'est en plus petit format, mais comme je dis, pour des fans de manga, ça vous dérangera pas parce que c'est plus grand qu'un manga, quoi. Donc, ouais, il y a un peu un côté. Là, il fait un peu des aplats d'ombre noire et tout. Mais je trouve quand même que ça reste assez moderne dans le chara design. Et en plus, ils sont vraiment stylisés les personnages au niveau du chara design et tout, je trouve. Comparé à du comics vraiment classique ou plus réaliste. Franchement, dedans, les personnages et la relation entre les personnages, elle est incroyable. En gros, l'histoire, pour vous la résumer très facilement, le Joker, il ingère un traitement qui fait qu'il devient gentil. Et du coup, en fait, Batman, il sait pas trop si il est vraiment gentil, il est sincère, ou s'il ment, quoi. Si c'est le Joker qui lui fait encore un tour, il fait semblant d'être gentil. Est-ce que il ment, est-ce qu'il ment pas? Du coup, t'as le Joker qui va vouloir carrément devenir maire et vraiment sauver Gotham et tout. Bref, ce sera une confrontation comme ça. Ici, le Joker était gentil. Donc c'est ça qui est intéressant avec les one-shots ou les histoires un peu parallèles de DC Marvel, c'est qu'ils vont souvent prendre... C'est toi qui disais What If, là c'est exactement ça. C'est ici le Joker était sympa et voulait vraiment sauver Gotham. Et du coup, moi, je trouve que c'est super intéressant. Les deux parties sont excellentes, tant White Knight que Curse White Knight. Là, c'est un autre protagoniste. Et je pense que c'est une vraie bonne porte d'entrée dans l'univers Batman. Plus ça coûte 10 € pour avoir les deux. Donc, foncez, j'ai envie de vous dire. Et si vous voulez pas y aller, c'est pas mon problème. Chambert, à toi. Ouais, donc moi, chez DC, j'aime beaucoup ce récit-là, le All-Star Superman de Grant Morrison. C'est un one-shot. Sorti dans le Black Label, et en gros ça va être édité en mai dans le Urban Nomad, donc moi je vous le conseille de tester. Ça coûtera soit 7,90 soit 9,90, donc en vrai c'est pas si cher que ça. Et le pitch de base, c'est en gros Superman a absorbé trop de radiation du soleil et il a un an il lui reste un an à vivre. Soigner ses coups de soleil. Non, un an à vivre avant qu'il meure, tout simplement. Et ça va être un peu comme les 12 travaux d'Hercule, quoi. Il va faire plusieurs tâches pour aider l'humanité à... Ah, mais ça, c'est le synopsis de Silver Surfer Requiem, ça. Je sais pas si c'est sorti avant ou après. On est d'accord que ça ressemble. Ouais, il y a un peu de ça, parce que c'est un peu son Requiem, quoi. Ouais. C'est dessiné par un dessinateur qui est très particulier. Ça va le dégradé. Ouais. Les visages sont... Oh, il y a une coupe Superman, là. Ok. C'est pas... Attends, Moi, tu sais que je l'ai jamais lu à cause des dessins. Je l'ai ouvert plusieurs fois et j'ai hésité à l'acheter. À chaque fois, je l'ai pas acheté. Et c'est ce que j'aime bien avec Superman, c'est pas en fait le côté bagarre, c'est vraiment le côté les valeurs qu'il transmet. C'est pas que le boy scout américain qui fait de la propagande. Ouais. C'est pas un personnage qui fait que de la propagande pour l'Amérique. C'est vraiment un humaniste avant d'être américain, quoi. Il agit pour le monde avant de penser à l'Amérique ou je sais pas quoi. Je peux aussi présenter un autre de Superman qui vient de sortir, du coup c'est le For All Season. Là c'est dessiné par Tim Sales. On pourrait presque croire que c'est un peu genre l'origin story, c'est le début de All Star Superman. C'est pas vraiment la première année, mais c'est le récit est découpé en 4 saisons avec 4 narrateurs différents. Sur le premier chapitre, on va voir son père. Sur le deuxième, on va voir Lois Lane.
Sur le troisième, Lex Luthor. Et sur le quatrième, on va voir Lana Lang. Et là, c'est les débuts de Superman avec du coup Tim Sale au dessin et Jeff Lobb. Donc c'est les valeurs de Superman avant la bagarre, quoi. Il va être confronté à Lex Luthor qui va un peu essayer de le foutre en l'air parce que Lex Luthor est jaloux que Superman soit la coqueluche de Metropolis, quoi. Il est jaloux de pas être aussi populaire que Superman à Metropolis, alors que Il est jaloux de pas avoir de cheveux. Pardon. Ouais, Ouais. ouais, il a quelques cheveux encore dans le. Ah, ok, il en ça a. après. Là, Oui, selon l'âge qu'il a, ouais. on le voit ici, là. Il a encore quelques cheveux, mais c'est vrai que la calvasse. Moi, c'est à cause de Smallville. C'est à cause de Smallville, l'image de Lex Luthor que j'ai. Vous voyez, hop, là, il a encore quelques cheveux, mais. Et d'ailleurs, Smallville, c'est une adaptation. Pareil, c'est une adaptation libre ou. Parce qu'ils pourquoi ils l'ont pas appelé Superman. Déjà, l'acteur il voulait pas faire Superman. Je crois que c'était genre son veto. Il voulait pas il voulait pas avoir le costume de Superman. Je sais pas pourquoi, mais Ah ouais, ok. il voulait pas le gars. C'est un peu ça, quoi. On a au début du récit, du coup, on a un passage du coup dans Smallville où on voit que c'est typiquement la ville un peu rurale des États-Unis, très très figée dans le temps. Moi, j'adore. En vrai, du coup, on va passer à Marvel maintenant. On va refaire le même tour en vrai, Gaku jusqu'à Shombi, et après on fera les indépendants. Du coup, un comics Marvel que tu conseillerais, Gaku? Moi, j'ai lu très très peu de Marvel, vraiment très 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 peu. Et dans le peu que j'ai lu, je pense que ce que j'ai préféré, c'est Civil War en fait. Mais Et laquelle, le du truc, coup c'est que Civil War, c'est particulier parce que Civil War Ah, il normal. y en a pas plusieurs, il y en a qu'un seul, ok. Parce qu'on sait jamais des fois. Il y a Civil War 2, Ouais, il y a un deuxième, mais Ok, c'est ça, et c'est un seul. mais Osef. Ouais, non, le premier. En fait, ce qui est particulier avec Civil War, c'est que le Civil War, en gros, avec le tome 1, vous allez avoir l'intégralité de l'histoire. Sauf qu'il y a, si je dis pas de conneries, il y a entre 4 et 6 tomes, je crois. il y a 6 plus un Et pré. voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que dès le tome 2, du coup, vous allez déjà avoir lu l'intégralité de l'histoire. Mais dès le tome 2, vous allez retourner au début du scénar, mais du point de vue d'un autre super-héros. Et Civil War, c'est exactement, pour ceux qui ont vu le film Disney, c'est exactement la même idée. C'est les super-héros du monde entier divisés en deux équipes. Une équipe qui ne veut pas révéler son identité au monde, et une équipe qui va révéler leur identité de chaque héros au monde pour se pallier aux règles des humains et du gouvernement pour éviter des dommages et intérêts, des casual dommages, victimes civiles, etc. Je vous la fais simple, mais c'est l'idée. Et c'est trop cool parce qu'il y a tous les super-héros qui se tapent sur la gueule. Et par exemple, dès le tome 2, vous avez la vision de l'histoire du côté de Spider-Man, et la deuxième partie, c'est du côté de Wolverine. Parce que du coup, ça c'est bien aussi, contrairement au film, mais même si ça commence à changer parce que Disney a beaucoup d'argent et achète beaucoup de choses, vous allez avoir des comics comme Civil War où vous allez pouvoir avoir les Avengers et les X-Men ensemble, tu vois. Ça c'est quelque chose qui se fait pas trop à la télé. Mais ouais, du coup, je pense que c'est le seul que je vais conseiller parce que après j'en ai lu d'autres des Marvel, mais Ouais, mais de ça toute façon, m'a en vrai, c'est un. ça a pas transcendé. Vous pouvez en citer Let's go. deux si vous n'arrivez pas à choisir, mais normalement, le but, c'est un seul. Dans ce cas, Civil War, au moins le tome 1 et 2, quoi. La Ah, suite, ouais. c'était pas obligé, mais les deux premiers, j'ai trouvé que c'était les meilleurs. Moi, en vrai, j'en ai un et un petit deuxième, mais en vite fait. Bon, bah, c'est mes propagandes récentes, les gars. Donc, comme l'indépendance sera une de mes propagandes, donc ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà. Mais en vrai, le plus récent Marvel que j'ai lu et que j'ai terminé, c'est Silver Surfer Requiem. Dans l'édition Must Have, donc il coûtait genre 15 balles, un truc comme ça, je crois. 15,99, si je dis pas de bêtises. Et clairement, c'est un one-shot déjà, donc ça c'est bien. Donc ok, c'est 15 balles, c'est 16 balles, mais bah, t'auras aucun tome de plus à acheter. T'auras une petite histoire complète qui s'attarde sur le personnage de Silver Surfer. Parce que Silver Surfer, moi j'avais vu les films, les 4 Fantastiques étaient bien nuls là, il y a 10-15 ans, je crois. Ah oui. Et il apparaissait dedans, et la vérité, c'est que les gens s'en foutaient un peu du personnage. Mais c'est ça qui est intéressant avec les comics, quand tu lis des petits one-shots ou des histoires parallèles qui s'attardent sur un seul personnage, et ben là, Chombi, il a l'édition un peu meilleure, je crois. Ça, c'est la must-have. Ouais. Et celle de Chombi, si tu peux la fermer, non, pas la bouche, le tome, si tu veux la fermer, l'édition, Pauvre, il je parle voulais dire. Non, c'est parce que je voulais dire l'édition. Pour montrer la différence. Ça, c'est la taille. Ouais, la c'est taille gigantesque. à peu près. Et ça, cette Par édition, elle coûte 30 €, je crois, c'est ça? Ouais, 28.
28. Ouais. Les 2 Ah, euros, ouais, ils- 28, ouais. Ouais, Ouais, voilà, et donc, c'est fin pour du 28 euros, c'est fin quand même. bah, c'est vrai que c'est 20, mais Putain. enfin c'est fin, mais bah vous avez celle à 16 balles, vous avez celle-là, ça c'est la normale. Après celle qu'il a Chombi, c'est vraiment si tu kiffes déjà pour voir les dessins Les fans. Bah oui, je pense que le must-have c'est très bien, ouais. des Sadribic. Bah en vrai en grand format comme ça, c'est bien mieux parce que les dessins ils sont magnifiques. Je peux vous Ah, montrer ça, des planches parce que c'est sûr. peut-être ma caméra elle est plus nette. Ouais. Et vous voyez c'est en fait c'est du full watercolor comme on dit, de l'aquarelle et de la gouache et tout. Là on voit Spider-Man par exemple. Et je trouve que le Spider-Man des Sabridic est trop stylé. Enfin, moi, mon rêve là, c'est une adaptation, un run de Spider-Man avec les dessins des Sabridic. Je vous le dis, ça pourrait rendre. Là, je vous montre quelques planches là. Et il y en a deux qui montent les planches. Mais c'est Comme super très stylé. bien aussi. Donc, le Spider-Man, il rend trop bien. Et donc, ouais, Silver Surfer, bah en gros. C'est vrai que c'est beau, C'est magnifique. Pour moi, c'est le meilleur. Après, comme j'ai dit, je suis pas un expert, j'en ai pas lu beaucoup, mais de ceux que j'ai eu, c'est le meilleur. Et en gros, bah, Silver Surfer, il apprend qu'il va crever, en gros. C'était le bras droit de Galactus. Et c'est intéressant pour le lore de lire ces petites histoires. Et il apprend qu'il va crever. Et du coup, bah, il veut, avant de partir, bah, régler quelques soucis pour partir en paix, on va dire. Donc il repasse sur la Terre, régler quelques trucs. Il continue à jalonner l'univers en parlant tout seul. C'est un peu un truc introspectif où, en fait, t'entends Silver Surfer, il va un peu raconter sa vie, comment il en est arrivé là, à être le bras droit de Galactus. Pour ceux qui savent pas, Galactus, c'est un méchant de l'univers Marvel. Et donc voilà, il va un peu raconter sa vie, ses regrets, ses remords, et ce genre de choses, tout en parcourant la galaxie comme ça. Il va revenir sur sa planète d'origine et tout. Et après, je vous laisse découvrir la fin et tout ce qui se passe. Mais en termes de one-shot, pour commencer, je pense que c'est... Voilà, là, vous voyez Shaolin l'univers. Franchement, les dessins sont magnifiques. Et je pense que c'est nickel, en fait. Tu prends ça, c'est touchant. Et pour ceux qui disent que Marvel, c'est pour les gamins, bah, lisez ça. Et c'est intéressant. T'as une petite apparition de Spider-Man, donc ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se mentir. T'as les 4 Fantastiques, même si... je sais pas, en vrai, même les 4 Fantastiques, ils sont intéressants. Hein. Pareil, eux, ils avaient une petite image de Tokar à cause des films. Mais le scientifique, là, le frère principal, il est trop stylé, je trouve. Comment il s'appelle, Chombi ? Reed Richards. Ouais, Richard, je l'ai vu aussi dans un autre comics, dans celui de Spider-Man, je crois. L'histoire d'une vie. Et il est super intéressant, ouais. Et donc, ouais, Silver Surfer Requiem, je vous le conseille ardemment, j'ai envie de vous dire. Et après, en petit, vite fait, il y a le run de Zdratsky sur Daredevil. J'ai lu 3 volumes pour l'instant. 4, j'ai le 4e. Et faut que je les complète assez rapidement. Le seul problème de cette série, c'est que parfois ça change de dessinateur. Et ça, c'est bien chiant. Mais quand c'est Keketo qui dessine, bah regardez-moi ça, c'est des planches magnifiques. Keketo là. Ouais, il s'appelle Keketo. Ouais, c'est Cheto, mais je crois que j'avais vu une vidéo où il disait que ça se prononce Keketo. C'est mexicain, bref. Le CH, ça se dit Ke. Ouais, voilà, ça ouais. se dit, voilà. Keketo. Vous avez des planches de Matt Murdock, anti-héros tourmentés, magnifiques, avec des très beaux dessins, et t'as une rivalité entre... j'ai oublié comment il s'appelle, mais t'as un enquêteur, tu sais, bon, le cliché dans l'enquêteur de police, le nouveau qui arrive dans la ville et qui veut pas se faire corrompre. Ouais. North Cyrus North. Non, ça c'est le youtubeur, ça. Non, mais non, c'est North, mais après, je sais plus, il me semble que c'est un truc. Enfin bref, en gros, t'as le cliché de Daredevil qui va... Enfin, il y a un combat entre le maire, donc le Caïd, qui est un méchant qui est connu dans Marvel, hein, qui apparaît chez Spider-Man, même dans je crois que le jeu PS4, c'est lui. C'est le Caïd, le méchant. Enfin, un des méchants, on va dire. Confond. C'est la première mission, le Caïd. Ouais, voilà, ok. Bah, oui, Fisk. Oui. Ouais, c'est lui, c'est le Caïd, Fisk. Ouais, exact. Exact, en gros, on va dire que t'as une rivalité entre le Caïd, Daredevil et le flic qui veut pas se faire corrompre, et on va suivre un peu leur destin E3. Et donc, pour commencer, Daredevil, c'est excellent aussi et c'est moderne. Et regardez-moi cette couverture incroyable. Donc voilà ce que j'ai chez Marvel. Ouais, bah du coup, moi, je vais vous conseiller du coup un récit on appelle ça les Colors. Il y a aussi du coup le Daredevil, mais voilà, je vais vous présenter plutôt celui-là. C'est en gros, on va revenir un peu aussi là sur les origines de Spider-Man, mais c'est plus via un enregistreur audio. En gros, on va se retrouver à l'anniversaire de la mort de Gwen Stacy, donc son premier amour, et il va un peu lui faire un compte rendu en gros de sa vie. Il va enregistrer sa voix, et c'est vraiment super super touchant. Il va avoir du coup la rencontre avec Gwen Stacy, la rencontre avec Mary Jane.
Et à la fin, il y a un truc, là j'ai des frissons rien que d'en parler, mais voilà, il y a un petit twist, il n'y a pas un petit twist, mais je veux dire, à la fin, Oh. on- non, il y a rien. Voilà, par exemple, c'est cette page-là. Ici, à cette case-là, on a Mary Jane, en gros, qui est avec Spider-Man et qui dit gentiment, en gros, Peter lui explique qu'il est en train d'enregistrer pour la mort de Gwen Stacy et Mary Jane lui demande de saluer, de lui demander si elle va bien à Peter. Car même si les deux étaient en concurrence pour choper Peter, elles étaient quand même amies. Puis c'est vraiment le Ah truc. putain, il était bien, il avait. Ok. Ok. Vraiment, ce comics-là, ouais, c'est limite. J'ai la larme à l'œil quand je le lis. Et le seul défaut, c'est que pour le moment, il est plus disponible. C'est le seul comics du coup de cette collection à petit prix chez Panini qui n'est plus disponible. Et je pense que ça va pas tarder à être réédité en must-have à un moment. Là, il y a le Hulk gris qui a été réédité, je pense, l'année prochaine ou peut-être cette année, on l'aura peut-être en format must-have, mais du coup en format un peu plus cher. Et sinon, moi, deuxième reco, c'est le Daredevil de Bendis, qui est très accessible là aussi. C'est un run très important aussi. De toute façon, Daredevil, il y a vraiment très peu de choses achetées depuis Frank Miller. C'est vraiment très très bien. Là, on est plus sur un dessin plus réaliste que celui de Ven. Je l'avais montré un peu tout à l'heure, mais on est plus sur ce style de dessin-là. Et vraiment, c'est beaucoup plus psychologique. Et le pitch de cette histoire-là, c'est que il y a un soufflif du Caïd qui va le renverser et il va découvrir que Daredevil est en fait Matt Murdock. Et il va du coup le dire à des flics et ils vont vendre la mèche. Voilà. Là, on voit par exemple Daredevil est en train de regarder les gars qui sont devant chez lui, en train de l'appeler pour demander s'il est bien Matt Murdock. C'est comme Mastu, il se fait appeler par ses abonnés devant. Pardon. Ouais, voilà. Imaginez, Désolé, du coup. C'est vrai que c'est un peu comme Mastu, quoi. Ça fait clairement Daredevil comics mature chez Marvel. Ouais. En mode, tu es Daredevil ou pas Ouais, ça le fait chier. Voilà, et tout le long du run, il va essayer de dire qu'il est pas Daredevil juste parce que pour déjà sa crédibilité en tant qu'avocat, parce que ça veut dire que tout ce temps il défendait soit des personnes qui étaient liées à Daredevil, du coup c'est pas très éthique niveau de la loi. Et voilà, il va avoir plusieurs phases dans le run que je vous laisse lire si vous avez envie d'acheter, parce que ces tomes, bon, c'est des beaux tomes, 12 numéros, la série est en 4 tomes, mais bon, les tomes coûtent quand même 32 € et le dernier 35, donc ouais, ça fait mal, en tout cas, ça fait mal. Voilà. D'ailleurs, petit instant culture, Mary Jane s'appelle comme ça parce qu'à l'origine, c'est une allégorie du cannabis, ce qui laisse supposer que Spider-Man n'est qu'un trip de Peter Parker. Merci le Mont Corvo. Allez, on arrive au dernier. Le comics indépendant. Gaku, à toi, n'hésite pas. Moi, en indé, j'aurais bien reco American Vampire en vrai. Je l'ai pas. Et ouais, il me semble que tu l'avais pas, mais je crois que. Parce qu'en fait, moi j'ai l'ancienne édition, je crois qu'il y a une nouvelle édition qui a été faite. Il faut que je check parce que ce serait chiant de reco quelque chose qui est pas dispo, quoi. C'est dispo, American Vampire. C'est dispo en intégrale, voilà. en ordre Mais chronologique. il y en a pas deux d'American Vampire parce que moi je sais que il y en a un peut-être, je sais pas si c'est Brian. Attendez, je vais chercher. Vas-y Gaku, j'arrive. C'est Scott Snyder, les American Vampire. Et en gros, niveau dessin, on est sur ce style-là, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup le dessin. Et il y a aussi du Sean Murphy sur un tome de Batman White Knight. C'est ce que j'allais dire, parce que je savais qu'il y avait Sean Murphy sur un tome. Ok, mais c'est la même série. Bah du coup, Gaku, ouais. Mais c'est American Vampire, je pense. Mais en vrai, s'il y a des gens qui aiment pas trop les vampires et que c'est pas leur délire, American Vampire sera pas fait pour eux. Autrement, je conseillerais Fable. Parce que je pense que c'est un des comics indés que j'ai préféré aussi. Et Fable, en plus, j'ai vu qu'il y avait une édition nomade qui était sortie. Parce qu'il y a beaucoup de tomes de Fable et c'est bien 18-20 € le tome, je sais plus. Ouais, là, il y a l'édition nomade à 10 balles, je crois. Ouais, voilà, donc c'est pas une mauvaise idée de conseiller les Fables. C'est 30 balles le tome, ceux que j'ai. Ok. Et pareil, pour le coup, Fable, c'est vraiment trop bien si vous avez jamais lu. Il y a des chouettes mises en page, mises en case. Ouais. Le concept est trop cool. On rappelle, le concept, c'est tous les personnages des contes de fées. Oui. C'est un peu comme Moonlight Act qui sont réunis dans une ville.
C'est un peu comme. Enfin, ça ressemble pas, mais moi, j'ai c'est- comparé ça ça plutôt à Area 51, tu vois. Area 51 et Fable, c'est vraiment une ville dédiée aux non-humains, quoi, Ouais. aux personnages de contes de fées, aux mythes, etc. Et c'est vraiment trop trop cool. Puis le fait de suivre le grand loup-garou, qui est censé être le méchant loup du chaperon rouge en perso principal, qui est en fait le détective flic de la ville, c'est trop trop bien. Donc ouais, je conseillerais plutôt Fable si vous êtes pas trop vampire. Bon, bah, moi, je pense que vous y attendez, ceux qui suivent la chaîne. Hein. Comics indépendants propagande, je suis obligé de vous parler de saga, les gars. Bah ouais, mais aussi, vous croyez que j'allais vous sortir un comics sorti de nulle part? Bah non, je suis cohérent. Saga, c'est en 10 volumes. C'est exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Tous les personnages sont incroyables. Tous les dialogues sont incroyablement bien écrits. Il n'y a pas un personnage raté, comme je dis souvent. Il n'y a pas un arc raté. Tous les enchaînements jusqu'au tome 10. Il n'y a pas un tome où il y a du moins bien, j'ai offert une page là, où il y a du moins bien, où tu te dis que là, cette période est un peu moins bonne. C'est dans l'ensemble, c'est excellent de A à Z, j'ai envie de vous dire. C'est aider à la propagande saga. C'est super drôle aussi, c'est ce que je disais sur l'humour. C'est super touchant, parce que forcément, comme les personnages sont trop bien écrits, bah tu t'attaches aux personnages, et du coup, bah s'il arrive des choses aux personnages, bah t'es super triste. Quand il leur arrive des trucs bien, t'es super heureux. T'es avec cette petite famille, j'ai envie de te dire, et ça c'est beau. Donc l'histoire, pour vous la faire en vite fait, bah c'est un space opéra autour de Roméo et Juliette, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, bah c'est un couple interdit de deux planètes qui se font la guerre, qui vont se mettre ensemble, et la femme va tomber enceinte. Et du coup, bah, les deux planètes, ils veulent pas que l'enfant de cette union naisse, parce que sinon, bah, si les deux peuples apprennent, ils vont se dire pourquoi on se fait la guerre et tout. Enfin bref, ils veulent pas avoir une union entre ces deux peuples. Mais en vrai, derrière, ça cache d'autres secrets qu'on connaît pas encore, même au tome 10. Il y a des histoires de complot politique entre ces différentes planètes qu'on apprendra au fur et à mesure. Et donc, bah, Saga, c'est à lire absolument. Les deux, ils vont fuir et ils vont se faire poursuivre et tout. Lisez Saga. Mais j'en ai beaucoup parlé, donc voilà. Mais lisez Saga, oui. Attention. Après, oui, il y a en comics indépendant, mais moi, j'ai vu que les adaptations. J'ai vu la série The Boys et c'est clairement incroyable, mais je sais pas si le comics c'est mieux. Ça, Chomby, je pense que tu sais mieux que moi. C'est un peu plus débridé, on va dire. Mais je trouve sur certains points, la série est quand même mieux que le comics. Et il y a aussi Invincible sur Prime Video qui est pas pareil que The Boys. Et Ouais, Invincible, j'ai vu la trop saison cool, 1, Invincible. c'était trop trop bien. J'ai pris le tome 1, mais je l'ai pas encore lu. Et voilà. Ah, j'ai pas acheté non plus le bouquin. Donc en J'ai vrai, regardé la on série. pourrait- ouais, voilà, The c'est Boys, ça. pareil. J'ai l'intégrale, celui-là aussi, j'ai pris le tome 1. Et donc, en vrai, bah là, je vous ai conseillé ça en indépendant, en comics. Mais vous pouvez, si vous avez Prime Vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre Prime sur la chaîne Twitch. Eh ouais, on retombe sur nos pattes. Donc, Let's go. si vous avez Prime Vidéo, vous pouvez mettre votre Prime sur la chaîne Twitch Vencalias. Et en même temps, bah, vous pouvez aller regarder The Boys et Invincible. C'est tout bénef, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas une watch party, peut-être un jour Pourquoi pas, c'est vrai qu'on peut faire ça en live, c'est vrai. Pourquoi Ah pas, oui. la saison 2 de The Boys. Il y a la saison 2 d'Invincible qui sort sur Prime Vidéo, pourquoi pas faire une watch party, c'est vrai, c'est pas faux ça. Ah ouais, ça, j'avais pas vu ça. En 2023, normalement. Fin 2023 Ouais. Ah, ok. Bon, on verra. Ouais, fin d'année, ouais. Marqué late 2023 sur le trailer. Ok. Et toi, Chambly, du coup, en termes Ouais, de du comics indépendants? Ah bon, oui, c'est vrai. Criminal, ça Vayne, faut que tu y achètes. Hein, ça, il va falloir passer à la Rappelle le caisse. prix de ce tome. Oh, ça va, c'est 40 €. Ouais, ça va, 40 €. Ouais. Waouh. Plus de 400 pages avec des bonus et tout. Vraiment, le bouquin est magnifique. Voilà, le bouquin est trop beau. L'histoire est trop bien. Donc, c'est l'histoire. On va suivre des gens qui tournent autour de la famille Lawless, qui sont des criminels, comme le titre du comics l'indique. Il y aura des braquages, il y aura de la trahison. Il y a plein de trucs. Les personnages sont vraiment super intéressants. Ils sont tous très bien caractérisés. Leur psychologie est très bien poussée, je trouve. Le dessin, moi j'aime beaucoup, mais je pense pour certains c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais vraiment, si vous voulez lire du polar, je pense vous pouvez foncer là-dessus si vous êtes fan de C'est Mohamed polar. Ali, ça? Non, c'est pas Mohamed Ali, ok. mais c'est un. Pardon. Il lui ressemble pas mal. C'est un ancien. Bien inspiré. Ouais. Ah, c'est un comics que je connais pas du tout. Dans ce comics, chaque tome va se passer pas forcément, ce sera pas une suite du tome précédent. Il peut y avoir des tomes qui se passent avant, Ouais. qui se passent après, et chaque tome, en gros, on va peut-être retrouver des personnages qu'on a vus avant, mais du coup, quand ils étaient plus jeunes, ce qu'ils faisaient,
C'est super bien. Du coup, est-ce qu'il y a une fin? Oui. Ok, il y a une fin. C'est en 5 C'est- tomes dans c'est cette en- édition de c'est luxe, c'est en fini. combien de tomes? Et en 3 tomes dans cette édition-là, Ok, un one-shot, Ah. un été cruel. Et sinon, c'est en 7 tomes simples et du coup, le one-shot, un été cruel. Voilà. ok, ok. Mais dans cette édition de luxe, Ce sera 3 tomes de 40 ok, euros. Donc, sachant qu'il y a 3 tomes là-dedans, vous êtes quand même gagnant, quoi. effectivement. En vrai, en comics indépendants, c'est tellement dur de choisir que 2 comics parce qu'il y a tellement de bonnes Beaucoup de séries. choses. Que ce soit Preacher, même Lock and Key que j'ai beaucoup aimé. Mais je pense. Ouais, j'ai eu beaucoup de bons retours. Mais je pense que je vais plutôt conseiller peut-être cette série-là, donc Many Deaths of Layla Starr, donc toutes les morts de Layla Starr, et en gros, c'est l'histoire de Layla Starr qui est la déesse de la mort en Inde, et elle va se retrouver au chômage parce que on prédit que un bébé va naître et va créer un élixir qui va faire vivre l'homme immortel. Donc la mort n'est plus, quoi. Donc elle va être jetée de l'espèce de panthéon des dieux indiens et elle va se retrouver sur Terre. Et à À chaque la retraite. Et la réforme ouais. des retraites, du coup, elle en pense quoi? Au chômage. comme si on dégageait la première ministre, et ça ils dégagent pas trop, quoi. La première Non. ministre, voilà. Mais du coup, elle va se retrouver sur Terre et à chaque moment, parce que le bouquin se passe à plusieurs périodes de la vie de la personne qui va créer l'élixir de vie éternelle, elle va essayer de le tuer et à chaque fois, elle va tuer quelqu'un en rapport avec son entourage et ça va marquer du coup l'enfant. Donc voilà, et c'est un one shot. Les dessins, moi je trouve ça vraiment magnifique. Et là aussi, c'est Il encore est plus, il est plus dispo. il Non. est peut-être en rupture de stock, mais je pense que ça va être réimprimé. Après, le comics ça a été dans le top vente des comics de cette année, donc ça m'étonne pas vraiment. Je crois qu'il était top 3 ou 4, donc vraiment. Donc il va être réimprimé s'il il a eu du succès. Ouais, il a eu du succès. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Donc là, c'est un peu plus grand format qu'un comics, c'est plus pour attirer les gens de la BD franco-belge. Et voilà, on est plus format BD, déjà pour avoir de plus grandes planches, mais le bouquin coûte 19 €. C'est un one-shot complet, il fait un peu plus d'une centaine de pages. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Ouais, il y a Bah trop écoute, Après, bien je sûr, vais oui, il y a beaucoup l'accompagner. de. Non, je veux dire, il y a beaucoup de comics indépendants, mais le but, c'est justement d'en choisir un ou deux Ouais. comme ça, à reco, aux gens qui veulent s'y attaquer. Et après, bien sûr, vous l'avez compris, c'est des petites recos histoire de. En vrai, je pense que durant ce 24, on vous a donné pas mal de petites recos. Vous aurez pas mal de choix pour commencer. Mais non, le petit chat, hein, il est pas là. Oui, il y a de Il quoi est- faire. Ah, ça, faut le mettre devant, comme ça, c'est pour le reach. C'est pour le reach, mec. Le chat, ça fait des vues. Les chats, ça fait des vues sur Twitch. comme ça. C'est Catwoman, ça, j'ai la ref, pardon. Ouais, je commence à faire des blagues de geek, de comics, c'est ça le problème. Bah, je pense qu'on a fait le tour, on a été assez complet, on a donné pas mal de recos, on a essayé de vous guider dans cet univers comics qui est compliqué, que même moi je comprends pas tout, hein, les trucs Ouais, d'univers parallèles, ouais. de reboot, de relaunch et tout. Je vais pas vous mentir, il y a des moments où j'étais un peu perdu, mais en vrai c'est pas si compliqué que ça, il faut juste Ouais, se faut juste lancer s'y mettre. et- Hein. En Et vrai. surtout qu'avec Internet maintenant, bah, tu peux avoir des recos facilement. Là, déjà, dans ce 24, je pense que vous avez eu plein de recos. Et tout ce qu'on vous a recos, c'est des trucs que tu peux attaquer tout de suite, en fait. C'est-à-dire que autant Saga que Batman White Knight, que le Spider-Man Colors de Chomby, que Civil Wars, c'est des trucs que tu peux lire d'un coup. En plus, ce qui est Ouais. bien, c'est que la plupart des gens, bah, ils ont déjà vu des films ou des trucs. Donc, tu connais, quoi. Tu vois Captain America, tu connais un peu son histoire et tout. Donc, en vrai, je pense que ça a été assez complet. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à follow Twitch pour pas rater les prochains Ventcast, à nous donner des prochains thèmes de Ventcast dans les commentaires, parce qu'on pourrait, Mettez-nous pourquoi plus de pas, plus de commentaires pour voir ce qu'on va plus faire de retours. prochaines émissions. Ouais, et n'hésitez pas, en vrai, pourquoi pas refaire des épisodes autour des comics, mais ça pourrait être intéressant. Par exemple, un épisode de Ventcast, on a lu un comics et t'as une adaptation cinématographique d'un comics. Genre, bah récemment, il y avait... Ah, j'ai oublié, il y avait quoi? Ouais, bon voilà, maintenant ça va troll. Mais genre, il y avait The Batman, et si on avait lu les comics, on pourrait parler de l'adaptation. Genre, si tous les trois, on va voir le même film, et après, je parle à des humains, là, ou... Ouais, si tous les trois, on va voir le même film, bah voilà, quoi, on va voir le même film adapté de Marvel ou de DC,
Et après, on fait un Vencast où on critique le film, non? Et personne me répond, frère, je parle à des... Ouais, pourquoi pas, ouais. On souffle, hein. Déjà, vu Oui, tous les Man, là, vraiment, tout le monde descend le film. Ah ouais, j'ai vu qu'il y a Ant-Man et tout. Mais comment dire? Ah ouais Non, mais c'est vrai que là, Marvel, ça peut être compliqué, mais je sais pas. Si à un moment il y a une adaptation, par exemple, de Daredevil ou de je sais pas quel super-héros Spawn, Daredevil, on pourrait faire un épisode du Vencast, mais on verra par la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment dans le chat. Ça dit merci pour ce Vencast. Pas de souci, Spider Belly, merci à vous. Ça va, Chambi, pour cette première, c'était cool. Ouais, c'était cool. Le présentateur était exceptionnel ou non? Ouais, le présentateur a bien fait le taf. Hein. Ça va, il a guidé et tout. Enfin, moi, je sais pas ce qu'est le présentateur, mais il est fort de cette émission. Ouais. Yaku, j'espère que t'as passé un bon moment aussi, même si demain tu vas être en retard au taf, cher, pardon. Non, je vais pas Non, être en mais retard, c'est juste que je me connais. Moi, je vais dommage. lire un bouquin et je vais me coucher un peu plus tard parce que j'ai absolument envie de lire avant de dormir. Dommage, mais ok, force à toi. On se retrouve pour un prochain épisode du Vencast. D'ici là, prenez soin de vous. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, mais vous connaissez la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Vendez vos Naruto. Bye. Oh, le salaud.